Et bonne année. Oui, bonne année. Bonne année. Coucou Clémentine. C'est d'ailleurs qu'ils ont pas entendu le bonsoir. C'était. Mais c'était pas. C'était. Le son a été coupé. Bonsoir, Clémentine. Bonsoir. Et bonne année. Et bonne année. Et alors, petite question rapide. Est-ce que le son, ça va Oui. Vous nous entendez Est-ce- Est-ce qu'il y avait la musique d'intro? Ouais, Clémentine, si tu peux nous confirmer ça. Ouais, t'as eu la musique. Parfait. Salut Salut, Nat. Matt. Salut. Et salut Angie, le son ça va? Ok, Salut. Merci. Nickel, parfait. Musique d'intro présente, son ok. Mais nickel. Bon. Nickel, nickel. La vie est belle. Enfin, on a dit genre pas. Mathieu. Bon, bah la vie n'est pas belle. Bonne année 2023. Mauvaise année 2023 à tous. Et du coup, vu que c'est la nouvelle année, on s'est dit qu'on allait parler bonne résolution d'écriture, nouvelle résolution d'écriture, objectifs aussi d'écriture pour cette nouvelle année. Donc n'hésitez pas dans le chat à nous dire quels sont vos objectifs pour cette nouvelle année. Mais on va aussi parler des blocages, puisque lorsqu'on se fixe des objectifs dans l'écriture, souvent ça coule pas tout seul. On peut être confronté à divers blocages. Donc on va parler un peu de tout ça ce soir. On va parler des blocages dans l'écriture, du premier G notamment. Et puis aussi dans la phase de réécriture, qu'est-ce qu'on peut mettre en place si vous, ça vous a déjà arrivé, j'imagine que c'est oui. Et comment vous y êtes pris, qu'est-ce que vous avez mis en place, si aujourd'hui vous êtes confronté à un blocage, là maintenant tout de suite. Elle présente bien. Ouais, j'allais demander, est-ce que tu étais Ah, mais présentatrice dans une Moi, je trouve ça très agréable d'être introduit comme ça par une telle verbe. J'adore la formulation. J'aime être introduit par une belle verbe, effectivement. Sur ce, My job, enfin, our job. Donc on a une nouvelle tête ce soir en apéro littéraire que vous avez déjà croisé lors d'une rencontre. Oui. Julien. Et je te lance dans l'arène. Que je réponde à la question. Ouais, du coup Tes toi en ce objectifs, moment ok. t'es sur quoi? Quel objectif tu t'es fixé pour l'année en cours? Pour ce qui est de la question du blocage, je dirais que l'année 2022 était un énorme blocage pour moi, mais en fait c'était lié plutôt à des aspects personnels. Je pense que ça peut être un premier blocage, en fait, c'est de se dire que l'écriture, même si c'est l'aspect le plus important dans nos vies, c'est pas forcément toujours le cas, hein, mais même si c'est le cas, on se fait un peu rattraper par des circonstances qu'on est obligé de mettre un peu en priorité pour assurer sur le long terme, et c'est un peu ce que j'ai fait cette année. Donc là, j'ai l'impression d'être en train d'en ressortir pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que j'essaie d'associer, donc un peu comme on l'avait dit pendant notre première rencontre, le travail littéraire à mon travail normal, qui est d'écrire des articles, et donc de me faire un cahier des charges, comme je le fais pour mes articles, avec des objectifs chaque mois et une pseudo-rémunération fictive pour qui me permet de me dire ok, la valeur de mon travail, même si je ne suis pas rémunéré pour de vrai parce que je peux avoir du bouquin, ça représente ça. Et tu vois, par exemple, au mois de décembre, j'ai écrit pour 430 €, je crois. Et ça motive de ouf, quoi, parce que tu te dis ok, j'ai moins travaillé sur les articles, mais par contre j'ai pas chômé, quoi. Et parce qu'en fait une fois que tu as écrit, que tu as refait en plus j'ai fait beaucoup de réécriture, donc peut-être tu peux même pas compter en mots quand tu es en écriture, tu es juste en train de là j'ai quand même un petit peu cette valeur chiffrée qui m'aide. Et la deuxième chose, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps, c'est la chaîne Twitch Parlons d'écriture, dans laquelle en fait il y a les rushs qui me permettent de mettre dedans beaucoup plus facilement. Et ça c'est très précieux, j'espère que ça va durer toute l'année. Mais d'autant plus que maintenant il y en a deux fois Parlons plus. d'écriture pour. Attends, pourquoi toi t'es payé et pas moi? On va renégocier les contrats qui n'existent pas. Et donc ma résolution de cette année, c'est d'en faire au moins un rush par semaine, si ce n'est les 3. Pour l'instant, je préfère me fixer un objectif bas, et puis peut-être qu'au bout d'un trimestre, par exemple, je pourrais me dire que je peux au moins faire 2 par semaine. Yes. Parce que même si je continue après d'écrire, ou alors, ouais, c'est ça, l'idée, c'est le tout, c'est de s'y mettre. Et ça, c'est ce que ça donne, en fait. De garder le lien. Ah ouais, ça, sûr. c'est très important, ouais. Comment tu fais pour déterminer la valeur chiffrée dont tu parlais tout à l'heure? Tu te bases sur la rémunération de tes articles et tu le transposes Exactement, en fait. Ok, ouais. C'est-à-dire que comme sur mes articles, je suis payé au mot,
C'est du 0,85 centimes et par mot, et donc du coup je me dis que comme le travail littéraire ça me demande plus de réflexion, parce qu'en fait les articles c'est assez automatique. Bien sûr. Tu récoltes l'info, tu la reformules, bon c'est pas... Parfois tu fais un commentaire, tu réfléchis un petit peu, mais c'est pas de la belle mise en forme stylistique, etc. Donc je me paye 1 centime le mot carrément. Ouais c'est ça, 1 centime le mot pour la littérature. Et pour la remise en forme, je me paye 150 € la journée. VS 100 € pour les articles normaux. Okay. Donc ce qui me semble une valeur à peu près réaliste d'un point de vue valeur de l'effort, mais pas forcément d'un point de vue du marché. Hein, c'est vraiment. C'est Julien. Ouais, pardon, Julien. ouais. Mais c'est super intéressant comme façon de faire, ça me semble complètement dingue. Mais vraiment d'un niveau de folie très très fort. Ah ouais, tu trouves? Ouais. Ah ouais, moi j'ai l'impression d'être hyper rationnel. Non, mais c'est ça l'est. c'est le propre de la folie, c'est quand tu vas très très loin dans la logique du délire. Mais c'est vrai que moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très aliénant à avoir une approche aussi capitaliste du truc, d'autant plus avec de l'argent fictif. Ouais. Mais c'est parce que de base, je pense que je suis à l'opposé de toi en termes de... Voilà, de ce qui va me bloquer et me débloquer. Parce que par exemple, moi, quand c'est la merde dans ma vie, c'est là où je vais le mieux et le plus écrire. Ah. Paradoxalement. De là à se foutre naturellement dans la merde exprès. Qu'on essaiera de pas franchir. N'essayez pas ça chez vous. Qu'est-ce que je peux faire? Et je sais que l'écriture ça fait longtemps et naturellement je suis parti vers le considérer comme un travail et là j'en reviens un petit peu petit à petit. En mode il faut que j'arrête de considérer l'écriture comme un travail en fait, parce que quand j'ai pas cette approche là, vraiment où t'as la pression, les objectifs, les trucs, il faut qu'il y ait un rendement. C'est-à-dire que tes textes, tu vas pas les écrire comme ça, il faut que derrière que tu les envoies à des éditeurs, sinon ça sert un peu à rien. Moi j'ai perdu un peu un truc en fait, en le considérant trop comme un travail, que j'essaie maintenant de retrouver ce truc qui est simplement la passion. C'est-à-dire le machin que tu vas faire parce que ça te fait triper, parce que tu prends ton pied quoi. Enfin voilà, c'est pour ça que je trouve assez dingue ton approche de pas calculer pour voir le rendement en termes de Moi du coup je vais essayer financière. Mais parce que en fait je vois ça vraiment comme tu sais moi je cours aussi pas mal et tu sais j'ai ma montre connectée qui me donne des valeurs encore une fois chiffrées. Ça me fait des points si tu veux, des points de victoire quelque part, tu vois. Et le nombre de kilomètres, t'as un peu les calories, je sais plus quoi. Et en fait ces valeurs j'y crois pas du tout parce que les capteurs c'est une vieille montre, tu vois. C'est juste que ça me donne juste la sensation que c'est palpable ce que j'ai fait. C'est un peu plus concret. Ouais. Je suis pas en train de mettre la pression pour remplir mes objectifs. Je me dis juste, ok, à chaque fois que je m'attable sur ma littérature, alors que ce soit pour mes haïkus ou pour n'importe quoi en fait, pour n'importe quoi qui est d'ordre littéraire, je considère que que tout travail mérite salaire en fait. Voilà. Donc, et ça empêche pas la passion, justement, j'ai l'impression que ça l'encourage. Okay. Et c'est pour ça que je faisais le lien avec le sport. Ouais. Parce que quand je vais faire mon sport, en fait, j'en ai rien à foutre de m'entraîner, moi. Je fais pas de défractionner, tout ça. C'est juste, je sors et ma montre, elle récupère les données et j'ai l'impression juste de gonfler, de gagner des points, d'XP, tu vois. Ouais, mais je comprends carrément. Mais c'est ça qui est marrant, c'est que. Je pense qu'on est deux profils très différents. Oui, voilà. De toute façon, c'est ce qui marche qu'il faut faire. Ouais. C'est ce qui te fait écrire. Hein. Tout à fait. Mais il y a Clémentine qui nous dit qu'elle, ce qui la bloque, c'est que parfois elle a plein d'idées qui lui viennent, mais qui n'ont pas leur place dans le plan en cours. Ouais. Note-les dans un tableau Excel. Ou dans un carnet. Ouais. Les deux. Peut-être même leur donner forme directement. Faut pas perdre les idées. Hein, ouais, mais après, en plus, ça dépend ce que tu entends par là. Si tu veux dire que tu as des idées pour d'autres projets, effectivement, ne te toiler parce que ce serait dommage de les perdre. Carrément. Par contre, si à un moment tu as l'impression que tu as un plan ultra clair, mais que ton récit, quand tu l'écris, il dévie, laisse-toi l'opportunité d'un peu dévier du plan quand même. Parce que potentiellement, cette idée, ce bout d'idée que tu as va te permettre va changer ton récit, mais va peut-être lui en faire ressortir quelque chose de plus cohérent dans le cadre de ce récit en cours. Et si ça se trouve, ça va être un énorme raté, mais par contre,
t'auras travaillé, en fait, tu te seras exercé à quelque chose. Complètement. Et si ça marche pas, c'est que tu sais où tu vas, en fait. Si tu es capable de repérer que c'est une erreur. Bien sûr, complètement. Donc il faut jamais hésiter à pratiquer. Bonsoir, Mostazed. Belle pièce, Bonsoir. non, tu aimes le décor? C'est ce que tu veux dire par là? Vous avez les petites guirlandes. Où tu parles de l'un d'entre nous en particulier. Non, il ou elle aurait dit beau morceau, je pense. Ou belle moustache. Belle moustache. Belle moustache. Je sais. Et du coup, est-ce que là tu rencontres des blocages actuellement? Quand j'écris, non, là pour l'instant c'est puisque j'ai pas mal bloqué pendant l'année précédente que j'arrivais même pas. C'est la jacinthe. Oui. C'est. Et encore, vous avez pas C'est l'odeur. Matt qui a répondu que c'était la jacinthe qui faisait tout. Ah ouais. Et merci Mostaz pour ton follow. Merci. Ok. Non, là, j'ai l'impression d'avoir progressé en fait. Alors du fait de pas mal travailler, de toujours écrire en fait tous les jours, même si c'est pas pour la littérature. Et là, j'ai l'impression d'avoir augmenté mes skills, comme on dit, et à chaque fois que et d'augmenter ma capacité de concentration. Ce qui fait qu'à chaque fois que je m'y mets, là, je redécouvre des possibilités. Puis j'ai vécu des choses à Toulouse là, et qui m'ont changé beaucoup mon point de vue. Je crois que j'ai vraiment rafraîchi aussi mon point de vue sur l'existence. Ce qui me permet de renouveler un peu ma manière simplement d'écrire. Et donc du coup là je suis en train de découvrir. Et donc c'est l'inverse du blocage là. Je suis inspiré. Ouais. Génial. Bon début 2023. Ah ouais, merveilleux. Maintenant ce qu'il faut c'est me discipliner. Et je te dis le rush. Alors je suis désolé, je vais rebondir sur un truc, mais Ouais. d'un côté, profondément, je te déteste parce que tous les enfoirés qui se sont dit que la gamification c'était une bonne idée pour transmettre l'information, notamment dans le cadre du travail, c'est sur des gens comme toi qui se sont appuyés pour faire ça. Ce qui fait que quand t'as pas un profil où ça marche bien la gamification, de dire voilà, il y a des points, il y a du concret, Ouais. genre comme moi, ou plutôt tu me lâches la documentation, je vais lire les trucs et ça m'arrange. Tu te retrouves à emmerder, à devoir faire des jeux à la con qui vont prendre une demi-heure au lieu de lire le machin en un quart d'heure. Voilà, pardon, c'était mon petit moment. J'ai pas suivi. Mais t'as jamais eu ça, ce que tu disais en fin de compte, c'est Ouais. d'appliquer un espèce de processus comme si t'étais dans un jeu vidéo en Ouais, fait, ouais, où la tu gagnes des gamification points, tu totalement, prends l'XP, ouais. etc. Ouais, ouais. Mais moi, dans le cadre du travail, notamment mon dernier taf où je bossais j'étais gestionnaire de sinistre en assurance, Ouais. j'ai vu le changement. Au début, ils nous bazardaient dans l'arène en mode vous lisez tous les textes légaux et puis vous vous démerdez. Et c'était cool. Derrière, petit à petit, ils ont commencé à nous faire des formations à la con Ouais. où c'était vraiment de la gamification et t'incarnais un petit personnage et t'allais sur l'écran résoudre les problèmes. Ah. Ah ouais. Ouais, mais C'était c'était pas pertinent. Il y a gamification et il y a, je sais pas comment dire, faudrait un terme péjoratif où là où c'est pas pertinent, où tu gagnes rien. Ouais, faut être pragmatique. Ouais, je gamifie parce que ça marche sur tel ou tel truc. Ouais. Et oui, il faut que le process. Par exemple, pour Tableau Excel. C'était juste une digression pour balancer Ouais, la mais je trouve tirade que c'est- énervée sur la mais gamification. je trouve que c'est grave intéressant parce que ça veut dire que la gamification c'est pas toujours bien et il faut que ça raccourcisse les process, pas que ça les rallonge de ouf Ouais. et que ça t'empêche de travailler parce que sinon, non. Moi, mon tableau Excel il est très vite fait, il est dégueulasse. Enfin, il faut pas. C'est juste les chiffres, oui. Quand c'est pas- Oui, c'est quelque chose D'ailleurs, qui est là juste pour te motiver. Et te Ouais, ça me faciliter prend le 5 minutes à chaque fois et Ouais. ça me lance. D'ailleurs, le chat, est-ce que vous utilisez aussi des systèmes un peu comme... Alors, je savais pas que le mot gamification existait, et du coup je pensais que ça parlait de gamme un peu comme dans la musique, ce n'est pas ça du tout. Mais est-ce que Il y a eu un moment où tu t'accrochais la Ah conversation. ouais, carrément, où je suis là, en mode, Ah qu'est-ce non, qui j'ai se rien passe compris en fait. Mais est-ce que vous utilisez un système similaire vis-à-vis de l'écriture notamment, qui vous permet de constater à travers des valeurs chiffrées, etc., la progression que vous avez eue dans votre projet ou pas du tout? C'est vrai, toi en plus, tu m'avais raconté que via Excel, tu t'étais fait des Ah oui, pourcentages. moi c'est mon côté un peu. Ouais, je me suis fait des graphiques, des schémas avec des équations presque du coup. Après qui s'appliquent. Non, des trucs qui se calculent automatiquement. Après, le début je fais le calcul. J'ai pas d'exemple là précis. Le nombre de chapitres. Alors là, sur le roman que je suis en train d'écrire, j'ai aussi fait une ligne pour nombre de chapitres écrits, nombre de chapitres à peu près écrits, pas top, nombre de chapitres commencés, nombre de chapitres non écrits. Et du coup, à chaque fois que j'ai fini que j'avance dans un chapitre, je mets à jour la ligne. Du coup, ça montre le pourcentage de théorique du coup de chapitres que j'ai écrits. Ok. Et donc ça me motive pas mal du coup. Et parfois les valeurs elles te dépriment pas. Alors,
là, comme là en ce moment où je suis dans une belle avancée où j'avance tous les jours, non, ça avance bien. Sachant que ça marche bien aussi quand il n'y a pas trop de chapitres. Parce qu'il y aurait eu 80 chapitres par exemple, le pourcentage avancerait très lentement. Mais avec 40 chapitres par exemple, ça avance assez vite. Et donc j'ai assez vite atteint le 10%, donc du coup ça c'est motivant. Donc si tu as trop de chapitres, c'est pour ça que je pense que je vais redécouper pas mal de courts chapitres. Je vais le faire plus tard parce que déjà ça va être beaucoup plus de chapitres. Du coup, c'est intéressant, mais maintenant je me pose quand même une question. Est-ce que vous êtes fou ou est-ce que je suis un homme des cavernes? Non, mais je t'aimerais. Moi, je trouve que c'est toi pas aussi, vraiment je pense comme à ta ça. manière, toi aussi, visiblement. Chacun, voilà. Tu vas pour le prix Nobel de littérature, tu finis médaillé Fields. J'ai pas compris comment t'appelles. Et Matt, du coup, toi, tu nous dis que ça te stresse de quantifier ton écriture. Et moi, ça me parlait pas trop en termes de chiffres. Et depuis que j'ai commencé à noter, je sais pas si tu as vu sur les rushs d'écriture, on peut noter le total de mots. Et j'ai commencé à noter du coup le total et à le mettre à jour régulièrement. Je me suis rendu compte, c'était vendredi que j'avais dépassé les 20 000. Quelque part, c'était bien motivant, quoi. Et moi, je le chiffre plutôt en termes de temps, en fait. Parce que la semaine fait 7 jours, les journées font 24 heures. Et j'essaie vraiment d'y consacrer un temps régulièrement à l'écriture. Et le fait de me dire, là, tu vois, je sais pas, lundi, j'y ai passé 1 heure, la mardi 2 heures, la mercredi 1 heure, ça me permet de voir, en fait, que l'écriture occupe, en fait, une grande place dans ma vie. Et je lui accorde suffisamment de place également. Et ça me motive, en fait, à poursuivre le projet, plutôt qu'en termes de nombre. Donc, voilà. Et Angie, toi, c'est difficile pour toi, tu viens à peine de commencer quelque chose et t'as jamais écrit avant ou c'était pas sérieux. Ce qui est difficile pour toi, c'est le fait de chiffrer la quantité, ou de te mettre en fait à l'écriture, de garder un rythme régulier, si tu peux préciser. En tout cas, le temps que tu répondes, génial de t'être lancé dans ton premier projet que tu abordes sérieusement. Vachement cool. Enfin, tu es une petite obsédée textuelle. Moi, j'ai pas la gamification comme solution à un blocage, mais toi, du coup, Nico, qui raisonne autrement, est-ce que tu as des astuces le blocage, moi, je le prends comme non pas un problème, mais un symptôme, en fait. Ça va être... Quoi Non, c'est juste salut Gandalf Metal. J'adore ton pseudo est parfait. Salut Gandalf. Bienvenue. J'aime pas ce terme. Mais ouais, le blocage, Oh, le troll. Pas grave. Pardon. Ouais, pas de soucis. Mais pour moi, le blocage, c'est pas... Enfin, je le perçois pas comme un problème. Oh, putain, oh bordel, pardon, je suis en train de réaliser que au milieu de vous tous qui avez une approche capitaliste non mais En fait, il parle de ses poissons financière, en plus de voir, de calculer avec Excel, de prendre le temps de trucs quantifier, moi je vais avoir l'approche hippie. J'ai pas l'habitude. T'es un hippie, Nicolas. Je te jure. C'est-à-dire Attention, les blocages, pour moi, c'est pas vraiment des blocages. Faut plus les voir comme des symptômes de oui, quelque chose. d'accord. Genre, mettons, t'es en train d'écrire sur ton PC, t'écris au PC comme ça, et ça vient pas. Et le passage, pourtant, t'as envie d'écrire ce passage, mais il vient pas. Ça veut dire qu'il faut changer d'approche. Tu prends ton cahier, tu l'écris à la main. Et moi, très souvent, ça me débloque comme ça. Et ça veut dire, inconsciemment, il y a un truc qui se passe dans ma tête, parce que t'écris beaucoup plus vite, et pas de la même façon quand t'es sur PC. Tu vas avoir des phrases qui vont être beaucoup plus liquides, parfois un peu plus longues, tu vas mettre des propositions subordonnées relatives, des conneries, quand t'écris à la main, parce que tu prends le temps. Ouais. Et je pense qu'inconsciemment, il y a un truc dans ma tête qui se dit, ok, là, ce passage-là, il va demander un peu plus de lourdeur, mais ne serait-ce que pour le tempo du rythme du texte. Écris-le à la main. Enfin, du coup, voilà, c'est pas un blocage, c'est juste qu'il faut que je change d'approche, parce que le texte, il veut ça. Ouais, mais ce qui n'est pas incompatible avec le fait de quantifier. Pour le coup. Tout à fait. Mais mon approche holistique, Holistique, oui. tout est lié, tout fait sens, et quand il y a un gros blocage sur un texte, il faut que je passe à un autre texte. Mais on en parlait un peu plus tôt, et il y a vraiment une espèce d'injonction à tu termines ce que tu commences. Ouais. Et en fait, non, il y a un moment où c'est fini, j'arrive plus à avancer sur un texte, je vais pas forcer, je vais pas le bâcler, j'ai pas envie, je passe à un autre texte, à une autre idée. Et maintenant, j'ai plus la culpabilité que je pouvais avoir avant de putain, je termine jamais rien, parce que j'ai vu avec les années que, bah non, il y a un moment où je reviens en arrière, quand c'est le moment justement, et je termine le texte. Il y a un argument d'autorité, c'est Kafka, et il a laissé plein de côté avant de sortir un truc.
Donc, toi, Angie, c'est de t'y mettre et de garder un rythme qui te pose de la difficulté. Tout à l'heure, on discutait justement et on parlait de ça. Et on disait que ce qui comptait, c'était effectivement de garder un lien en fait, avec le projet de façon continue. Mais en te réservant en fait de petits temps, tu vois, qui peuvent être 15 minutes, ou toi tu disais c'était écrire 2 phrases par jour. Juste pour garder le lien, parce que le fait de garder le lien va nourrir en fait ton désir d'écrire. Ouais. Puis à un moment donné, un matin, tu vas te poser, tu vas écrire tes 2 lignes ou tu vas y consacrer 15 minutes, puis finalement, tu vas être lancé et tu regarderas plus le nombre de mots, le temps que tu vas y passer. Mais te réserver un petit temps dans la journée, en fait, ou 3-4 fois par semaine, à toi de voir aussi selon ton planning, ton emploi du temps. Ça c'est pas mal pour commencer un écrit, un texte et s'y tenir en fait. Et après, au fur et à mesure aussi, tu vas voir à quel moment t'aimes écrire, tu vois. Il y en a, ça va plutôt être le matin. Moi, je fais plutôt partie de ceux-là parce que au moins, je sais que, tu vois, avant le taf et avant tout ce qui peut se passer dans la journée, je m'octroie ce temps, tu vois, je me le réserve. Et il y en a, ça va plutôt être le soir. Team nuit. Mais ça, c'est vraiment important. Ouais, carrément. Je sais pas si vous voulez rebondir là-dessus. Bon, après, Non, de manière générale, réussir à synthétiser. capter comprendre que ça prend du temps de cerner son propre profil, mais aussi comprendre que c'est ultra important. C'est la base, je pense, pour... Si en testant différents trucs, de toute façon que tu vas voir. Complètement. S'il faut modifier la routine. Gandalf. Oui, c'est ça. Si ça marche pas, oui, effectivement, tu modifies des trucs, tu essaies en te mettant de la musique ou sans musique, ou dans un café, ou chez toi, ou le soir. Moi, j'aime aller au Starbucks avec mon PC portable, ma pipe. Alors, tu plaisantes, mais moi je fais ça aussi parfois, c'est-à-dire que... alors, j'allais dire 2 choses sur le process en lui-même, c'est-à-dire pas le fait de s'y mettre, mais quand il est mis. Alors 2 choses, c'est que toi tu disais c'est bien d'écrire à la main. Je suis totalement partisan de cette... tu vois, on est d'accord pour une fois. Alors attends, non, je m'apprête à pas être d'accord avec toi. Ah oui. Et c'est ainsi qu'il cassa Julien. Je cherchais l'harmonie, mais c'est bon. Et je propose un réflexe aussi que j'utilisais beaucoup quand je faisais mon mémoire de lettres à la bibliothèque. Parfois, tu bloques, mais juste parce que t'as le cerveau qui est plus oxygéné, quoi. Enfin, t'es juste... Tu te lèves, tu marches tout en pensant à ton truc. Prendre l'air, aussi. Ouais, et même pas forcément sortir, j'en sais rien, faut faire ce que tu peux faire, en fait, là où tu travailles. Et l'autre chose, c'était effectivement peut-être ritualiser le moment d'écriture, que ce soit à la maison ou, comme il a dit Nico, dans un coffee shop, dans le salon de thé où t'aimes bien aller, même parfois te saper, vraiment la jouer poète me dit si tu veux, enfin moi c'est quelque chose que j'aime bien faire. Je vais écrire. C'est mon heure. C'est l'heure de... Non, moi je suis insupportable, je me mets une cravate. Je vais mettre mes colliers à pointe et je regarde les gens comme ça avec un air remplissant les yeux un petit peu. Il n'écrit que pendant l'orage. Mais alors, j'attends. Sauf que ça marche. Je branche mon ordi et après, je focus. Tu fais pas le truc assez Voilà, loin, il faudrait que tu ramènes une machine à écrire vraiment. Clac. Ah ouais, la machine à écrire, c'est merveilleux. Enfin voilà, ritualiser, je pense que c'est bien. À une époque, je faisais ça tous les soirs. Mais donc j'allais pas à un endroit. Mais j'étais à la maison, je mettais le faux feu de cheminée sur Netflix. On y est presque, hein, Gandalf, la lumière d'une bougie, on y est presque. Ouais, c'est ça. On a eu dans le Nord après une balade sous la pluie aussi. Ouais, tisane. Mais j'espère que t'écris pas à la main du coup. Enfin bref. Et parce que du coup ça me mettait en condition et j'avais plus de choix une fois que j'étais dedans parce que j'avais fait plein de petits trucs pour ça et donc là j'ai trop investi de petits gestes pour me sortir de ça, tu vois. Oui, et puis même ton cerveau il est programmé. Ouais, voilà, c'est ça. Pareil, mais moi c'est la même encore chose. tu Le gaz, il faut que je l'éteigne 3 fois parce que sinon la maison... Ouais. Pardon, ma gueule. Je me gratte le cul aussi. Avant chaque ligne. Comme Raphaël Nadal. Non, mais de toute façon, ça revient à ce qu'on disait, enfin ce que tu disais au début, c'est il faut se connaître, il faut chercher les trucs qui marchent pour soi et aller dedans en fait. Et il y a Gandalf, tu nous dis, je calcule pas vraiment ce que j'écris, je l'ai fait pour mon premier et ça m'a fait stresser. Du coup, pour le deuxième, j'y vais plus souple. Parce que tu te fixais des objectifs en termes de quantité, c'est ça ?
Moi, perso. On avait parlé juste pour la rencontre concernant le nano, qu'effectivement ça pouvait, selon ton profil, je pense que ça peut vraiment jouer comme une motivation, soit au contraire totalement la brider en fait. Après, je pense que si les objectifs sont trop comment dire, trop ambitieux, trop irréalistes, effectivement. Après, ça peut être pas mal en termes de temps, par exemple, de se dire, bah voilà, si t'écris pas forcément souvent ou quoi, de se dire, bah voilà, je me donne 3 semaines pour écrire ce chapitre, de le faire à ton rythme, et comme ça, au bout de ces 3 semaines, tu l'as fait, tu l'as pas fait, mais tu peux prendre un moment pour te dire, ok, je vais te donner 3 semaines en y réfléchissant, en disant que c'était faisable, j'ai réussi, super, bon bah je sais que ça marche, j'ai pas réussi, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des facteurs extérieurs, ou c'est juste que c'était un peu trop ambitieux, et du coup tu sais que tu mets à peu près un an pour le faire? Toujours dans l'optique de savoir se connaître un peu plus en tant qu'auteur, quoi. Mais du coup... Mais vas-y Mathieu. Oui, non, parce qu'après tu peux comparer aussi si tu te mets pas justement des objectifs, si tu écris plus ou moins. Parce que du coup, si tu ne mets pas d'objectifs et que du coup tu écris 5 chapitres, bah tu dis écoute, les chapitres ça me gonfle et du coup t'arrêtes avec les objectifs aussi. Ouais. Moi je suis plus comme ça. Je pense que moi j'ai une approche beaucoup plus qualitative et ça me paraît beaucoup plus naturel. Après, il y a plein de profils différents, mais je sais que c'est une question de feeling. Des fois, je peux passer une matinée à écrire un putain de paragraphe, mais je vais sortir de là en mode putain, j'ai bien écrit aujourd'hui. Parce que. Oui, non, mais Ah oui, mais clairement. Mais c'est cette question d'objectif, déjà, bah, comme tu disais, ça dépend si ça marche ou pas, et après, c'est en fonction de ton profil. Enfin, t'as des gens, ça va être je m'écris un chapitre en 3 semaines parce que je sais que je donne pas assez de temps à l'écriture, et en me disant ça, c'est ça. Je me pousse sur mon premier jet. Potentiellement, t'as des gens qui, bah, comme toi, ont beaucoup plus de travail au premier jet, du coup, t'as beaucoup moins de travail à la réécriture que moi, ou ça peut être complètement différent de juste se dire. J'essaye d'écrire un paragraphe, au moins un paragraphe à chaque fois que je me fais une séance, tu vois. Juste des trucs comme ça, mais qui s'adaptent du coup. C'est ça. Mais par contre, Ok, ouais, juste pour revenir, moi je sais que il y a effectivement, je pense quand même, mine de rien, malgré l'envie qu'on pourrait avoir de cristalliser l'écriture, la passion, le truc qui vient naturellement, à un moment il faut basculer un petit peu, genre un peu de discipline. Que ce soit en quantifiant via la quantité, la quantité de temps, la quantité relative par rapport à ce que tu veux fournir au total. Il y a un moment il faut avoir une certaine discipline, et moi je sais carrément. que c'est pas nécessairement le temps, mais c'est ce qu'on disait, enfin à un moment ce qu'on disait de écrire au moins un paragraphe par jour. Je sais que moi c'est la méthode qui fonctionne, je me lève, j'écris, des fois j'ai pas les yeux, du coup ça vient pas, j'écris de la merde, mais je l'ai fait, et au moins tu gardes le lien avec le texte. Mais ça me paraît pertinent. Tu lui réponds peut-être un coup. Ouais, je voulais répondre à Gandalf qui nous dit que toi t'avais un certain nombre de mots à tenir par jour, 7 jours sur 7 du coup, et tu te laissais pas faire autre chose à côté. Il faut T'as l'air d'être un mec fun. Mais donc tu es devenu... Non, mais tu nous as dit que t'étais devenu plus souple. Il faut... non, mais T'imagines ce que c'était avant. Non, ça c'est justement, Ça, c'était sur c'était avant. l'ancien. Ça, Ah c'était ok, l'ancien. Ça, c'était avant. Mais c'est bien, enfin, et puis on Oui. peut avoir des périodes un peu intenses, où on se dit, là je veux me faire une période où je veux voir jusqu'où je peux aller, mais c'est important de se laisser le droit à des entorses, genre je veux écrire tous les jours, mais une fois par semaine, je me donne le droit de louper ma session, quoi. Des trucs comme ça, histoire d'être strict, mais pas genre hardcore non Ouais, plus. c'est ça, d'autant où plus tu fais que 3 semaines et derrière t'écris plus pendant 6 mois, quoi. Après, La Il s'appelle vie, ça Gandalf nourrit Metal, aussi, quoi. il est hardcore. Après aussi, ça dépend par exemple déjà ce que tu fais à côté. Si tu as un job de 35 heures par semaine, c'est pas la même chose que si tu t'es pris 6 mois sans travailler pour écrire justement. Complètement. Donc, Ouais. Oui, bien sûr. donc là, du coup, il y a plus de pression. Et Clémentine, par rapport au nano, bon, on avait parlé durant la rencontre, mais effectivement, le total réel, en fonction de ce que tu fais, de ton énergie, de ce que tu vis aussi pendant le mois de novembre, tu vas pas forcément l'atteindre, quoi. Puis- Et effectivement, tu as baissé l'objectif final et tu as bien fait. Ouais. Le nano, il faut vraiment le prendre, à mon sens, comme une source de motivation à adapter après en fonction de ton objectif à toi, quoi, et de là où t'en es, toi. Oui, Donc puis ça, il y c'est a très aussi, bien d'avoir comment cerné t'es ça. c'est t'es très bien. préparé pour ça, parce que le nano, normalement, c'est vraiment l'idée d'écrire un roman en un mois, tout ça. Nous, il n'y a aucun de nous trois qui étions sur un nouveau projet. Moi, j'avais beaucoup de trucs qui avaient rien à voir avec l'écriture de romans, mais je bossais beaucoup sur mon jeu de rôle. Le nano, c'est aussi, si tu regardes un peu sur Instagram, etc., c'est énormément de travail en amont pour réussir à atteindre les 50 000, justement. Ouais. Et ils le disent tous, c'est uniquement ce travail-là qui fait qu'ils arrivent à produire 50 000. Du coup, si tu veux aborder, comme elle disait Pauline, j'allais t'appeler Clémentine, et je t'avoue, c'est pas elle. Mais c'est mon deuxième prénom. Mais comme disait Pauline, si tu l'abordes différemment, inutile de se tirer le cerveau à vouloir faire 50 000, quoi. En plus, c'est énorme.
Mmh. Si, ouais. C'est beaucoup, C'est 50 millions en un mois quand Même même. pour moi, c'est beaucoup. Et si Mathieu le dit. Ça me donne envie de parler un petit peu du facteur temps quand même, c'est-à-dire qu'on a dans le public, je sais pas si Oreo il est là, je sais pas si vous l'avez vu. Oreo n'est pas ici ce soir. ouais. Je sais qu'Oreo il est au collège d'après ce qu'on a Ouais. vu la dernière fois, et en Elle. fait, alors lui ou elle, j'aurais envie de dire, mais pratique un maximum parce que même Ouais. si tu bloques maintenant, il va y avoir des automatismes qui vont se créer grâce les années faisant. Ouais, bien sûr. Et il paraît que quand tu fais 10 000 heures une activité, bon c'est un chiffre un peu, je sors pas non plus complètement de mon cul, mais, mais il paraît que ça fonctionne à peu près, tu peux pas être mauvais. Donc voilà, C'est, si on a 15 ans, si on a... Bon, ok de se planter, faut essayer, c'est Ça, après que... Ouais, carrément. Après, si t'as 15 ans, t'as pas trop, moins de pression de temps. Genre, t'as le temps et pas non plus te dégoûter à vide en faisant trop aussi. Mais c'est bien de pratiquer dès le début avec le temps, ça je suis d'accord. Mais bon, faut pas trop se mettre la pression dès 15 ans, sinon tu vas. Dans le sens de... Accepter d'échouer en fait. Dans le sens de ce que tu disais, il me semble que c'est Bradbury qui disait que si t'écris 52 nouvelles par an, genre une nouvelle par semaine, si t'en écris 52, sur 52, c'est impossible que t'en aies 52 qui soient mauvaises en fait. Ouais. T'as forcément, de par la quantité, t'as forcément de la qualité qui C'est qui finit ça par émerger. C'est Bradbury. Moi donc. Mais pour revenir sur ce que tu disais par rapport à Oreo, faut savoir qu'il y a son petit frère qui a un Oui. espèce de démon incarné qui la tyrannise pour qu'elle écrive. Voilà. Il y a une question à se poser, c'est est-ce qu'avoir une figure d'autorité, même une représentation d'une figure d'autorité qui te surveille, ça pousse pas à produire? Parce que c'est con, mais les rushs. Moi je sais que Ouais. quand j'ai la caméra qui me regarde et que je suis là à écrire et Ouais. tout, mais cette espèce de figure d'autorité toute relative mais qui est quand même présente, qui dit genre bah non bah écris, t'es là et on te C'est regarde. toi qui parles d'autorité, hein. C'est toi qui fantasme sur le... Un bon management à l'ancienne. Exactement, Matt. Exactement. On y est tous. Non, c'est Matt qui disait un bon management à l'ancienne. Ouais. Justement, j'avais posé la question, ça me trotte, là, je les avais au bord des lèvres que j'ai salé à cause des chips. Très bien. Tu serais un peu écrivain. My business. Quid des autres, en fait, pour un blocage, pour se débloquer, quel est le rôle, dans quelle mesure les autres sont partie prenante de notre déblocage? Tu leur tends la lanière et tu leur dis fouette-moi du gros sel et de la merde. Donc toi, L'autorité, ça marche. hippie, mais pas Hippie mais Kimki. Perso, un truc qui m'aide pas mal à débloquer quand... Enfin, si je suis vraiment bloqué et que je vois que j'arrive pas à avancer, que j'arrive même plus à écrire tout ça, c'est... bon, pour ceux qui ne me connaissent pas forcément, je travaille uniquement dans le même univers depuis très longtemps maintenant. Donc, les gens qui me connaissent, dont notamment Nicolas, je les ai saoulés en fait. Donc ils savent ce qui se passe et j'ai pas mal de... Enfin, j'ai quelques copains et bah ouais, ça fait 10 ans mec, je sais très bien le temps que tu m'as donné pour m'écouter parler de mes trucs. Non, je connais pas. Et en fait, le truc, c'est que je sais de soutien pour en discuter avec ce que j'appelle mes bons lecteurs, ceux qui sont vraiment, en plus, qui ont le profil de ce que je veux écrire, et du coup, en tant que lecteur, ça m'aide vachement à me dire, il y a des gens qui sont en mode, putain, mais c'est des bonnes idées, faut que tu le fasses, c'est con que tu t'arrêtes là. Et c'est un côté un peu la petite tape sur l'épaule qui fait du bien. Voilà, vous pouvez vous fouetter ou vous pouvez leur demander de faire ça va aller, maintenant continue, enfin on kiffe ce que tu nous racontes, bah maintenant écris-le. Ou alors les deux, good cop et bad cop. Bien, non mais moi je fais le good cop d'habitude. Oui, non, c'est Toi t'as besoin de bad cop et toi t'as besoin de good cop. Qu'est-ce qu'il raconte? Clémentine adore les rushs justement car cela l'encourage à écrire plus. c'est tout Ah, l'objectif. meilleure idée, ça. Bientôt on fera des rushs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ah, et du coup, Gandalf, métal, pardon. Non mais je suis Jones, c'est pour la ça. souplesse, du coup, c'était cool. Ton copain qui arrêtait pas de te dire de faire des pauses. Eh ouais, Bah oui. ouais, les pauses. Les pauses, la vie aussi, c'est bien. C'est bien. Vivre, C'est essentiel. Non, mais c'est vrai, quoi. Ne parce pas que- mourir, c'est essentiel pour continuer d'écrire, effectivement. Alors il paraît qu'il y a des esprits qui continuent à écrire même une fois qu'ils sont morts et qui utilisent des médiums pour pouvoir faire leur truc. C'est vrai. Je sais pas si c'est vrai, mais C'est un bon Et élément je dis, marketing. quand je serai mort, moi je dis, quand je serai mort, je harcèlerai des médiums pour qu'ils continuent à écrire. Pourquoi harceler des médiums, c'est leur travail? Harcèle des gens random. Mais ils sont peut-être pas aussi réceptifs à, C'est vrai. à la glande pinéale, un truc comme ça. Enfin bref, des termes techniques. C'est pas la bite. Hein.
Oh merde, ouais. Non, mais parce que là on pas, s'est ouais. mis à mettre les trucs sur YouTube, et il faudra quand même vérifier. Oui, Ah, Mais- pardon. oui, oui. Non, c'est vrai. non, c'est cool. Le pénis, Ah, ce n'est si, pas le pénis. c'est juste que quand on récupère les vidéos avant de les uploader, il faut qu'on Ah oui. bip ce genre de truc. Ah ouais. Ça va être drôle. C'est vrai. du coup. Tu vas. Ouais. Ah On non. a parce que. Je sais pas. Ouais, un petit bip et c'est réglé, mais du coup, regardez Ouais, toutes les mais, vidéos ouais, mais pour ça veut mettre dire, des bip. ça veut dire, ça veut dire les regarder en chat. Donc on en a un de plus ce soir. Mais parce que pour vous donner une idée, c'est moi qui m'occupe du montage puisque c'est assez simple. Et je sais que les contenus type IA ou type enfin bêta lecture, etc., tout ce qu'ils font eux, il y a beaucoup moins de temps où ça ne parle pas que dans les miens. Du coup, j'ai juste à couper le début, la fin, et je passe en accéléré pour voir s'il y a un moment, il n'y a pas genre l'écran de Nicolas qui se duplique à l'infini dans lui-même. Et là, je fais bon, je vais enlever ce passage-là parce qu'il ne parle pas, donc ça ne sert à Il rien. faut absolument que tu censures les moments où je joue avec l'IA. Ah oui, mais là, il y aura je des l'ai- bips partout. Je l'ai pas encore coupé celle-là. Non, Je l'ai pas encore C'est fait. magique, ça semble absolument magique. Mais voilà, mais du coup, s'il faut traquer les insultes pour mettre des bips dessus, j'entends qu'un petit bip et c'est réglé, mais Dernière fois, C'était on ma a fait réponse. écrire à l'IA. Mais Matt était là en plus. Ouais, Matt. L'histoire d'amour Oui. entre Proust et sa Madeleine. Ah, mais ça, oui, ça, ouais. Et alors sinon, à la base, je bossais sur un projet. C'était faire raconter à une IA l'histoire d'amour entre un tractopelle et une femme unijambiste. c'est un vrai truc qu'il raconte. Et hein. j'avais essayé de programmer l'IA pour qu'elle, enfin, tu sais, de la nourrir avec des contenus type littérature érotique. Du coup, j'avais téléchargé tout Merci, à fait Clémentine. légalement une centaine de textes. Merci beaucoup. Ouais. De littérature érotique, allant du Marquis de Sade à des conneries actuelles, genre 50 Shades of Grey. Et du coup, je lui ai dit de. Et c'est chaud parce que t'as une limite de global. Enfin, elle peut pas produire un roman entier, elle va produire un texte de 3000 mots maximum. Et ça, on commence à dériver là, pardon. Mais les résultats étaient rigolos. Non, en fait, c'est juste pour Clémentine qui disait que mes lives étaient géniaux. Merci encore une fois. Mais qu'après, il disait Nicolas, je m'en rappelle de ce live-là. Et d'ailleurs, tiens, Bravo. si on parle de l'IA, est-ce que ça peut être un anti-bloqueur? Ouais, carrément. Mais quoique pas nécessairement un petit bloqueur, c'est un outil. Vraiment, ça peut être méga utile. Mais autant qu'une conversation avec un bon pote qui écrit aussi. Parce que elle va pas te donner la solution, ou même si elle peut écrire à ta place, mais ça va être de la merde, ça va pas être ton texte, tu vas pas l'avoir pleinement en fait. Par contre, elle peut t'aider à... C'est con, mais j'avais demandé à une IA une fois de me faire une structure, genre une histoire d'amour, un truc très classique, vas-y, sors-moi une structure, et elle sortait un résultat, je l'aidais à corriger, ressortait un nouveau résultat, etc. Mais ça revient presque à une conversation avec un pote en mode tu te poses à une terrasse, tu bois des coups, en mode ok, comment on écrirait une histoire d'amour ultra classique, tirée des, tu sais, les éditions Harlequin ou une connerie comme ça, et tu trial and error, à force de discussion, t'arrives à un résultat. Et c'est un peu pareil l'intelligence artificielle, c'est un outil en fait. Juste sauf que cet outil il est disponible quand tu veux, du coup, pas parce que le copain. Ouais, c'est sympa les copains. Oui, mais ça t'apporte pas les mêmes choses non plus. Oui, voilà, oui, ça reste un peu. J'aime bien les copains qui vont être utilisés considérés comme des outils. Bon, après, très. Merci, les gars. Bonne soirée, Clémentine. Bonne soirée Clémentine. Merci Bon, d'être après, en passé. vrai, personnellement, quand j'ai des conversations, que ce soit avec Nicolas ou d'autres copains ou copines vis-à-vis un point qui me bloque ou quoi, sont clairement des outils. Enfin, c'est des amis, je les adore, je ramène de la bière, je fais à manger machin, mais dans ma tête, ils ont la fonction d'un outil à cet instant-là pour m'aider à débloquer quoi. C'est Nicolas qui m'a appris. J'en étais sûr. Pardon. Vous ne séquestrez pas vos bêta-lecteurs dans votre cave. J'ai pas de cave. Du coup, bon, et j'ai besoin de mes WC. Donc, compliqué, quoi. J'ai arrêté les voisins se plaigner du bruit. Ah bah oui, effectivement, oui. Faut baïonner. Mais c'est vrai que le fait parfois même de juste en parler, sans chercher forcément de retour ou de conseils, mais juste le fait d'en parler, ça te permet de te faire popper des pistes, de voir où t'en es concrètement. Complètement. Moi je sais que récemment j'ai discuté de mon projet, De j'étais pas verbaliser, vraiment... juste verbaliser. ouais voilà c'est ça. J'étais pas vraiment bloquée, mais juste j'arrivais à une étape qui était importante, et j'en ai discuté, et le fait même en fait d'en parler, d'exprimer là où j'en étais, ce que je traversais, ça m'a éclairé en fait. Et d'ailleurs, ça m'a montré que finalement, j'étais pas bloquée. C'est comme le psy en fait.
C'est quand Même technique. Mais ouais. ça me permet de rebondir dans une vision très holistique de la chose. C'est ton mot de la soirée. Mais carrément, je Peut-être, suis peut-être. hippie ce soir. Il doit caser le plus de voix possible. C'est ça aussi des fois les blocages. Ça peut être, comme je disais, un moment où il faut ralentir l'écriture pour bien sortir le passage, mais ça peut être aussi, c'est pas que t'es bloqué, c'est que c'est pas, enfin je veux dire, si tu n'arrives pas à écrire plus et à avancer, peut-être c'est pas ta faute, c'est pas ta responsabilité, toi individu, t'es un mauvais écrivain, tu dois produire plus, créer plus de contenu, de valeur, etc. C'est que si ça se trouve, c'est symptomatique du fait que genre vas-y, pose-toi, va discuter avec des copains, redéfinis ton plan, détermine vers là où tu vas, parce que si ça se trouve, il y a un truc qui se passe au niveau inconscient, où tu es en train de remettre en question le propos global de ton roman, et peut-être que ça doit partir vers une nouvelle direction. Et pour moi, c'est ça, c'est mon approche, et je pense qu'elle est pas déconnante, c'est vraiment d'accepter les blocages comme étant significatifs de quelque chose. Toujours. Alors, Je suis si fier de toi, Nicolas. vous le voyez pas, mais il était en train de se caresser les tétons quand il a dit ça. C'est pas vrai. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais il a dit c'est pas vrai. Jamais derrière la caméra. Je sais pas si t'as entendu, mais bref. Et du coup, de l'autre côté, j'ai envie de dire, parfois, ce qui peut nous manquer tout simplement, c'est de la documentation. Donc ça peut être sur un sujet, sur un mot, Sur tes putains de personnages aussi, Une œuvre. des fois, autour Ouais. de l'univers. C'est vrai que ça, c'est un truc, mais avec Mathieu, on avait beaucoup étudié ça cette année. C'est l'approche à la Troubi, l'écriture de scénario, où vraiment on se ressent sur les personnages, et Mathieu va beaucoup mieux en parler que moi. Encore. Ok. Mais c'est un sujet qui te passionne. Oui, non, mais... Pardon d'essayer de te mettre en avant, toi, mon ami de 10 ans qui m'utilise comme un outil. Espèce de bâtard. Troubico. 2-3 mots sur... Non, mais c'est... Alors ouais, je vais juste faire le lien avec ce que tu disais, effectivement, d'avoir toutes les connaissances en tête de autant de l'univers, des personnages et des mots et de ce qui se passe vraiment d'un événement historique. Ouais. Dans ce que tu racontes, en fait, ça peut beaucoup te débloquer. D'où Mais après, sans nécessairement directement présenter Troubi, effectivement, le personnage, c'est important. Alors, ça va dans le sens de Troubi, mais c'est quand on a commencé à échanger sur l'écriture, Nico et moi, c'était il y a... Moi, j'étais pas né à l'époque, c'était il y a vraiment longtemps. Et en gros, il me disait que quand tu veux qu'un personnage fasse quelque chose, si tu sais... Alors, c'est marrant parce qu'à l'époque, Nicolas définissait très très peu ses personnages, et moi beaucoup, donc c'est marrant que ce soit lui qui m'apprenne ça. Si tu sais que ton personnage, il a peur des panneaux, et qu'il peut aller à droite ou à gauche, bah, tu mets un panneau un peu plus loin sur la gauche, et tu sais qu'il va pas aller à gauche, en fait. Il va forcément aller à droite, puisqu'il a peur des panneaux, donc il peut pas aller du côté du panneau. C'est un peu bizarre, mais et Troubi, ce qui va dans le même sens, c'est il positionne, bon, lui, uniquement le protagoniste, enfin, c'est vraiment le protagoniste, comme centre de tout, et il y a des personnages secondaires, il y a un antagoniste, etc., mais ils sont, j'ai l'impression, moins centraux dans son approche, mais c'est vraiment cette idée de, plutôt que de placarder des méthodes de construction, de structuration de récits, qui sont toutes très intéressantes, attention, mais qui donnent un peu un effet de... c'est l'auteur qui impose ce qu'il veut pour que ça aille dans le sens qu'il veut, et où finalement, attention, il faut se rappeler, c'est nous qui créons l'histoire, et même en utilisant la méthode Troubi qui essaye d'avoir une approche très organique, c'est quand même vous qui faites le personnage, c'est quand même vous qui faites énormément de choses, vous restez maître de tout ça, mais en ayant un protagoniste du coup, en centre de l'histoire et qui soit très 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 défini, ça permet de mieux cerner comment faire avancer son histoire pour le faire évoluer lui en fait. Et pour qu'il soit finalement capable, au moment de l'affrontement final, je sais plus comment il appelle ça, Troubi dans sa méthode, au moment où il arrive là, qu'il soit prêt, puisque vous avez mis sur sa route tout un tas d'épreuves qui sont pas juste là pour être des épreuves, mais sont aussi là pour l'aider à réaliser ce qu'il a en lui et qu'il a besoin de développer, et ce qu'il a en lui et qui l'empêche de continuer d'avancer. Ouais. Voilà. Juste non, mais pour faire, carrément, c'est super oui. bien expliqué, mais pour faire le lien, c'est Oui, à vas-y. tout moment il y a un blocage, ça veut dire que potentiellement il faut vous renseigner plus sur des choses techniques, mais aussi potentiellement simplement qui sont vos personnages. Oui. Genre ok, attends, là mon personnage, qui il est, qu'est-ce qu'il veut, c'est quoi qui l'empêche d'avancer, et simplement d'avoir tout bien en tête à ce niveau-là, ça permet de débloquer. Quitte à s'il a une caractéristique en particulier, taper la caractéristique sur Google pour voir ce que ça dit en fait. Ça, Ouais, complètement. Ça peut- ça nourrit. Enfin, les traits un peu principaux, ouais, carrément, de se renseigner un peu de ce que ça peut faire, parce qu'il y a des choses où potentiellement,
il va y avoir des choses, et enfin moi c'est une partie que j'aime beaucoup, il y a des choses que je sais sur mes personnages qui ne vont très probablement jamais apparaître dans un roman, ou en tout cas pas dans celui que je suis en train de travailler, mais je sais que ces éléments, qui ne seront pas évoqués directement, vont influencer sa manière d'être, influencer beaucoup de choses, et ça permet de créer plus de profondeur et plus de vraisemblabilité. Ah, il est immonde ce mot, autour de vos personnages. J'adore les personnages. Toute ma vie. Et du coup, je voulais juste rebondir encore une fois sur la documentation. Moi, j'avais pensé ça aussi dans la perspective toute simple du développement en fait, de quelque chose. Par exemple, une description ou quelque chose comme ça. Et je crois que parfois aussi, ce qui est bien, c'est donc du coup, dans un texte, se poser la question de où on en est. En fait, comme si on était en cours de français, hein, où on en est dans l'économie du livre. Qu'est-ce qu'on cherche à écrire? Est-ce que c'est une description, une pause dans le récit? Est-ce que c'est de l'action, justement, où il va se passer des trucs? Est-ce que ça va être un dialogue? À quoi sert ce dialogue? Quelle est la tension qu'il est en train de faire monter? Donc c'est l'aspect un peu technique aussi qu'il faut être capable de se poser clairement en fait. Et ben par rapport à ça, moi je fais un truc. Est-ce qu'on synthétise? Pardon, juste je termine. Est-ce qu'on synthétise? Est-ce qu'on développe? Et on pense rythmer en fait. Je trouve que la littérature doit être. Non, c'est pas. Devrait Conditionnel. C'est de la musique. La littérature, c'est de la musique. Ouais, non vraiment. Je pense que tu peux pas faire l'économie du rythme dans un récit, en fait, dans une narration. Pardon, donc du coup, en gros, c'est ça. Mais pour une fois, je vais aller dans ton sens. Yes. C'est parti. Moi, ce que je fais, tous les gros projets que je mène, je me crée J'en parlais à un précédent apéro littéraire, mais bon. T'étais pas là, bref. Je vais faire le genre titre du roman, c'est le roman que j'écris, et puis à côté je me crée un fichier texte, journal de titre du roman. Et dès que j'ai un petit peu un blocage ou un truc, je bascule sur ce fichier-là et je dis ok, pourquoi je suis bloqué? J'en suis là, j'aurais envie de faire ça. Et juste écrit, mais en mode flux de conscience, autour de ton blocage, de ton roman, et justement tu cherches à recentrer en mode l'économie globale, elle en est là. Là tout de suite j'aurais envie de faire ça, qu'est-ce qu'il faudrait et tout. Et en fait c'est d'avoir ce petit dialogue avec toi-même sur le fichier à côté, où en plus il y a des traces. Alors, mais je trouve que c'est pas mal. Pour illustrer le propos de Nicolas, je vais tout de suite me référer à André Gide, qui a écrit Les Faux Monnayeurs. Ça vient de là, c'est pour ça que j'ai appelé le journal. Les Faux Monnayeurs, ça fait longtemps. Et Les Faux Monnayeurs est accompagné du fameux journal des Faux Monnayeurs. Je sais pas s'il est facilement trouvable. Mais pas facilement, mais si vous voulez un exemple, à mon avis, il y a vraiment de quoi glaner des indices quelque part. Donc André Gide, Les Faux Monnayeurs et le journal des Faux Monnayeurs, ça peut être 20e siècle pour ceux qui n'auraient pas forcément les rêves. C'est un journal de bord, quoi. C'est un journal de création. Donc, dans le même style, tu as l'Atelier Noir de Annie Ernaux aussi. On me l'a offert pour mon anniversaire, ça. Oui, c'est vrai que moi je sors le. Comment on écrit Monnayeur? Deux N. La fabrique du pré de France. AY, ok, merci. Quasiment sûr que c'est un truc. J'ai des vagues souvenirs de cours qui arrivent. Et je l'avais vu en prépa, ça. Et moi quand je suis bloqué, du coup je fais plus des. Enfin, souvent effectivement, une des raisons de blocage, effectivement, c'est la documentation. Parce que j'ai tendance à m'emmerder la vie. À la base, j'écrivais notamment l'anticipation. Je me disais, ça se passe dans le futur, pas besoin de faire des recherches. Ouais, tu parles. Faux. Très très faux. Surtout quand je fais pas mal de romans, notamment inspirés du genre policier, que je veux faire ça un peu réaliste, hors dehors des clichés, tout ça. Du coup, il faut faire des recherches et tout. Et c'est compliqué parce que le droit pénal, parce que du coup, l'enquête, c'est pas du tout la même chose. Un coup, t'as besoin d'un procureur, parfois, t'as besoin d'un. C'est compliqué. Du coup, ça demande pas mal de recherche. C'est important, enfin, je veux dire, le nombre de merde qu'on se tape, que ce soit à la télé, en ligne ou en bouquin, où les gens ils écrivent, mais avec aucune connaissance de ce qui se passe dans la réalité. C'est simplement un cliché d'un cliché d'un cliché, une réverbération de ce qu'on a consommé comme média, de c'est censé se passer comme ça, et normalement là il y a un enquêteur, on sait pas quel est son grade, on sait pas quelle est sa putain de place dans la hiérarchie, il arrive et il fume trop, ouais c'est ça. Mais divorcé, qui boit un peu trop.
Le coéquipier c'est un petit genou, du coup, qui est trop naïf, plein d'idéal, alors que lui il est blasé C'est de ça, la et vie. puis genre ils mettent les menottes, mais que dalle, mais il faut comprendre comment ça marche pour raconter Ouais, et l'histoire, puis en sinon plus- c'est de la merde ce que tu fais. Alors complètement, et après en plus, je pense qu'il faut prendre en compte que personne n'attend de vous, si vous écrivez un truc sur la police par exemple, quoi, que vous soyez l'expert des experts, mais une base minimale que si quelqu'un s'y connaît un peu et qu'il lise votre machin, ils se disent pas au bout de 3 pages, putain, mais c'est n'importe C'est quoi en ça. fait. Moi c'est Ça un peu renforce mon but. l'immersion aussi pour ceux qui connaissent Complètement. pas. C'est un peu mon but ultime, que les gens qui s'y connaissent pas disent putain, il s'y connaît vachement, et que le mec qui s'y connaît dit bon, c'est pas ça, mais il y a des idées à mais faire. voilà, mais mais ça, voilà, c'est- ça faut viser, fonctionne. faut viser. Il manque une partie, mais ça fonctionne quand Parce même. que bon, je vais pas me prendre la tête façon Tom Clancy à faire des Quoi trucs de. Tom Clancy fait des trucs vachement Non, j'étais techniques. surpris qu'il fasse pas ça du coup. Hein Que j'étais surpris que tu te prennes pas autant la tête sur tes Ah non, recherches. non, mais non, parce que ça me fait chier. Moi à la base, Ça va, il écrit qu'une seule encyclopédie par roman. non, à la base, un auteur que j'aime beaucoup dans le genre roman historique, c'est Alexandre Dumas. Parce que du coup, lui, il fait pas mal de recherches sur ces trucs, mais après, il dit bon, ok, j'ai fait mes recherches. Là, je m'en fous. Voilà. Maintenant, il y aura plein d'anachronismes et autres, Ouais. et parfois même mais c'est ça, volontairement. Et... tu voulais rebondir là-dessus? Bah, juste une petite phrase là, qui vient me venir et puis qui illustre bien. Je pense que pour ne jamais bloquer, il faut. Enfin, ne jamais bloquer. Tu bloqueras toujours à un moment donné, mais éviter de se dire ce que tu dois pas faire et juste ce que tu peux faire. S'interdire des trucs, je sais pas si c'est une bonne idée. Ouais, je suis d'accord. Essayer des trucs. C'est Ouais. ça qui. Ouais, voilà. complètement. Carrément. Parce qu'en plus, le pire, c'est que plus tu te dis je veux pas faire ça, je dois pas faire ça, plus en fait t'auras peut-être envie de le faire. Enfin, Ouais, vois, plus donc, tu vas y aller l'air de rien. Interdisez pas des trucs. Mais moi, du coup, bon, alors je vais rebondir C'est sur là. un autre sens par rapport à ce que tu disais, mais c'était aussi par rapport à ce que tu disais plutôt en termes de connaissances, mais là plus proche de l'univers. Ouais. Toute la recherche que tu fais, mine de rien, elle n'est pas limitative, au contraire, parce que ça permet, quand justement tu as un blocage, vu que tu as fait toutes ces recherches, vu que tu as une connaissance assez large de l'univers, de l'univers, dans ce cas-là ça peut être l'univers de la police ou l'univers légal, tu sais ce qui peut se passer. Bah oui. Et en fait, d'avoir cette connaissance-là, autant que d'avoir la connaissance du personnage, ça permet de te débloquer. C'est un super Ouais. bonheur. Ah oui, oui, bien sûr. Carrément. Ah oui, ça donne pas mal d'idées parce que les trucs quand même c'est assez extraordinaire. Et puis si jamais je décide de prendre des libertés, parce que l'avantage du coup de l'anticipation, ça donne malgré tout des libertés. Oui, Parce que mais malgré ça, tout, c'est en plus j'ai décidé de faire un régime un petit peu dystopique, donc du coup des fois légalement c'est pas censé se passer parce que du coup c'est bien cadré. Bah c'est une dystopie, allez hop, ça passe. Et Ça passe. légèrement de temps en temps, tout en prenant des pincettes. Par exemple, j'aime bien dans un roman d'urban fantasy que j'ai écrit, il y a un personnage qui est très rigolo quand même par rapport à ça. Donc du coup, c'est pas je veux pas que ce soit une facilité non plus, mais que du coup il y en a d'autres personnages qui au contraire, bon, on va faire passer ça comme pour une loi antiterroriste et puis ça va passer. Mais que j'ai trouvé un loophole récemment, parce que dans le roman que je suis en train d'écrire, il y a un peu de la magie, mais en fait on sait pas exactement ce que c'est, comment ça marche, on s'en fout. Et de temps en temps, quand il se passe des trucs et on comprend pas, t'as des personnages qui sont là, non mais ta gueule c'est magique. Ah, ok. Ça marche trop bien. Oui, c'est ça. Ah bah tiens, ça me fait penser aussi à, toujours dans les trucs un peu techniques, parfois ce qui peut me débloquer personnellement, c'est quand je vais attaquer, donc comme je disais tout à l'heure, un dialogue, une description, ou bah parfois je me demande aussi quel est le ton que j'ai envie d'employer. Est-ce que ça va être drôle, est-ce que ça va être déprimant, est-ce que tout ça. Et ça, bah, ça peut donner un angle d'attaque, en fait une contrainte, et la contrainte, bah, ça permet de fluidifier très souvent. Hein, Oui. la tonalité, ça c'est je pense quelque chose qui est important. Je sais plus pourquoi Mais pensé à ça. c'est vrai que l'humour, moi, il faut quand même faire des recherches en humour parce que ça peut apporter pas mal. Non mais Tu as utilisé Excel pour l'humour, mais. Ah ouais non, là Non, c'était... non, Alors, si Oh, tu, non, mais- Mathieu, si tu fais ça, je vais te voler ton ordinateur en fait. Non, interdit rien. Parce que alors, ça, comment tu recherches l'humour? Non, je veux dire, si je veux faire un registre humoristique, ça n'empêche pas que l'humour marchera beaucoup mieux si tu connais le milieu dans lequel s'inscrit ton histoire. Parce que tes blagues Oui. sont moins clichés, Ah. tout ça, c'est Ah oui, ça ce oui, que je oui, veux dire. oui. Ah oui, carrément, faut que ça soit subtil. Mais ça te permet quand même plus de liberté que si tu fais un truc sous réaliste. L'humour, ça te permet plus de liberté grosso modo. Mais ça, attention, ne pas tomber dans la facilité non plus. Ça peut être un piège du coup. Ouais. Non, on était- Si on tu était prends à ça 4 comme une et- technique il y a de 30 branleur, secondes, on était à 4 et ça tombait à 2. Je Je me sens visé là. Non, mais. Ces trucs, si tu fais, ils sont vachement drôles en plus. Il Ça fait faut une qu'il y ait technique de branleur. il faut qu'il y ait un côté très
technique, pas forcément universitaire, un truc pédant et autres. Mais il faut... technique veut pas dire pédant. Oui, hein. non, mais je veux dire, Ou non, mais chiant. il faut un côté. Oui, j'ai pris ma petite voix Pauline perche se pour revient. dire une action, tu vois. Parce que voilà, c'est Il pas. faut que ça ait du relief, soit dans les personnages, soit dans l'histoire, soit dans l'humour qui soit très fin ou autre. Il faut quelque part il y ait du relief, que ce soit pas plat, un truc bâclé, paf, calqué. Donc les recherches peuvent apporter ça. Et je pense que la question de l'humour, et c'est pas tant au travail, en amont vraiment, plus que quand t'écris, le fait de mettre le lecteur au centre. T'es en train d'écrire, et quand t'es en train d'écrire, tu dis et là je vais dire ça, et ça va les faire marrer. Tu vois, c'est plus penser à l'effet produit. à l'après que à l'avant. Ouais. Parce qu'il rejoint vachement la question de la tonalité, parce que t'as ça dans la tonalité. En fonction de la tonalité que tu choisis, t'as un effet qui. Petite question pour le chat, vous vous positionnez. Pardon. C'est parti, voilà. Vous vous positionnez comment vis-à-vis de la question des recherches? Est-ce que vous faites des recherches? Comment vous les abordez? Est-ce que vous faites directement beaucoup de recherches? Est-ce que vous avancez un peu, puis à un moment vous vous rendez compte que vous avez fait n'importe quoi et vous attaquez à ce moment-là? Bref. Les recherches, les recherches. Enfin, moi je me suis mis vachement tard, donc. Moi je sais que j'en fais très très peu. Ouais, pareil. Très peu. Bref, j'en fais un peu plus maintenant. Mais Merci Marie. Mais ouais, non, les recherches, c'est pas quelque chose qui va forcément me débloquer ou me nourrir. Je vais aller les faire parce qu'elles sont nécessaires. Parce que voilà, en fonction du propos que j'ai envie de développer, de la thématique qui est abordée, il faut que je fasse des recherches en fonction. Mais c'est pas ça qui va me débloquer. Moi, ça va plutôt être de reprendre le tout et de voir où est-ce que je voulais aller, où est-ce que j'en suis et où est-ce que je vais, quoi. Du coup, c'est marrant parce que Maët dit j'en fais très peu et la plupart du temps, je ne les utilise pas. C'est dommage quand même. Mais c'était sympa quand je l'ai fait. Pour les recherches, j'ai une pile à lire sur ma commode, je pioche par-ci par-là. Pile à lire, mais vis-à-vis de ton projet, Ouais. du coup, vis-à-vis de ce premier projet sérieux. Parce que là, pour le coup, ce qui est chouette, vu que tu nous parlais tout à l'heure de ta difficulté à t'y mettre, c'est que tu gardes quand même un lien, tu vois, ne serait-ce que par les recherches que Complètement. tu fais. Donc c'est super d'avoir mis ça en place déjà. Oui. Ouais, c'est cool. Moi, j'ai une pile à lire qui n'a rien à voir avec mes projets, personnellement. Bah d'ailleurs, à quel point ça peut nourrir, même si c'est pas jeune. Bon, vous pensez que lire, ça aide aussi à se débloquer ou pas? Oui. Enfin, Ouais. moi, je trouve que oui. Ouais. Enfin, j'ai eu les deux. Comment j'ai eu l'expérience d'avoir lu beaucoup d'auteurs similaires ou au style similaire qui ont totalement inhibé mon écriture Ouais, et c'est ça le problème. je régurgitais tout ce que j'avais emmagasiné en gros. On avait déjà parlé de ça, je crois. Ouais, je crois. Longtemps, Machine était partie à l'école. Non, mais je gardais quand même ce que je voulais développer comme vision, comme propos, Bien sûr. mais ma langue était. Enfin, j'ai mis du temps à la retrouver, quoi. Et j'ai le rapport inverse maintenant, et qui est beaucoup plus bénéfique vis-à-vis de la lecture, c'est que quand je lis, ça me nourrit, enfin, ça me donne envie d'écrire, en fait. Ouais, c'est très stimulant, je suis d'accord avec toi. Et Pareil. ouais. Pardon, non, mais c'est pas une connerie, c'est un vrai truc. Martini. Mais je trouve qu'il n'y a rien de plus stimulant que de lire un roman qui est sorti par un éditeur qu'on aime en plus, et qu'on est là en mode. C'est de la merde. Non, mais parce que du coup, tu te dis, non, mais en fait, je peux faire mieux. L'ennemi. Tu sais, tu d'accord. crois. Ouais, parce que quand je lis des auteurs que si moi je sentais venir ça. Peut-être qu'on avait parlé autre, C'est possible. mais je suis d'accord Ouais, Matt. parce que quand je lis des auteurs que j'adore, je me dis mais je ferai jamais mieux. Enfin parce qu'ils sont certains alors, le roman parfait ça n'existe pas, mais il y a certains romans ils ont réussi leur effet, que ce soit de te Ouais. faire peur de autres, mais putain mais ils sont vachement bons. Alors qu'un roman mauvais ou médiocre, tu dis mais si lui a trouvé un éditeur, si lui... ok tout va bien, il y a de l'espoir. C'est ça. Sylvain Tesson, c'est un connard. Ah, Nicolas Nicolas C'est vrai. On savait qu'il allait en parler à un moment Oui, non, mais, donné. non, mais on savait. J'ai vu que c'est... Il a... C'est un enfoiré. Voilà. Mais vraiment, putain de... Mais alors, le gars, il arrive, il t'a écrit... Allez, La Panthère des Neiges. Récemment, prix Renaudot. T'as une ligne qui est intéressante dans son roman, c'est Panthère, ce nom teinte comme une parure. Putain, c'est joli. T'as une métaphore.
t'as une allitération. Tout le reste, c'est que de la branlerie. Où le mec, il se met Nicolas en avant. Quoi. Retiens-toi. Il va y avoir beaucoup de bip, ça va être très désagréable. Pressant sur toi, pressant sur toi. Non, mais je ferai Pense à moi. un épisode un jeudi. Le jeudi, apparemment, j'ai carte libre pour faire ce que je veux. Carte blanche. Bah, t'es au courant. On parlera de Sylvain Tesson. Je peux faire ça d'ailleurs. Matt, est-ce que ça te branche que je fasse une lecture de Sylvain Tesson un jeudi soir où je m'arrête à chaque ligne pour expliquer en quoi c'est un connard? Alors, Ah, mais ta lecture en fait. Il est publié chez qui, Sylvain Tesson? Comment ça s'appelle Matt, La t'as dit blanche de. La vraie, regarde. Gallimard Gallimard, c'est Gallimard. C'est L'agence de Gallimard, Gallimard. ok, d'accord. Matt a répondu avec joie. Merci Matt. Alors, Matt, je te prie de ne pas trop l'encourager quand même. Ils écoutent pas, ils comprennent rien. Bon, et vous, vos objectifs pour 2023? Parce qu'on n'a pas trop parlé là. C'est vrai. Eh, T'es prêt? Vas-y. l'homme prolifique. Alors, j'ai commencé un nouveau roman. Et ça avance bien. C'est une saga. Alors, C'est un roman à qui la se base, sagatise. c'était censé être un long roman, et vu ce que ça donnait les autres, je pensais le découper en 2. Et je me dis, est-ce que c'est pas mieux de les découper en 3 courts romans? Non mais courts, hein. C'est ma Mais question. courts. C'est ma question. Qui eux-mêmes vont prendre en volume parce que les courts romans, bon. Mais je sais pas, mais enfin, du coup, ce sera un truc. Si c'est un roman, ce sera un petit pavé. Si je le divise, ça va être raisonnable. Enfin, ça va pas être si énorme que ça par rapport à d'autres trucs que j'ai écrits. Mais du coup, c'est un objectif, mais c'est presque secondaire. Enfin, à la fois, c'est un truc qui me tient à cœur depuis 4 ans et demi en fait, donc j'ai très envie de l'écrire. Ok, stylé. Et d'un autre côté, je me dis que je vais pas le faire publier dans l'immédiat. J'ai d'autres trucs à faire publier. Et donc mon objectif plutôt, ça va être de trouver un éditeur. Je commence à envisager le plan B de l'auto-édition de plus en plus sérieusement. Ah putain, on t'a pas dit. Avec Mathieu, on va développer Vous en l'édition. avez vaguement parlé, Eh mais, ben, mais quand j'ai pas de date. Enfin, vous avez, Normalement, dans un an, on lance l'activité. Alors le. Ça risque d'être On revient bientôt. Ok, c'est une bonne belle. On en reparlera du coup. Ouais. Mais c'est une Quoi, très bonne qu'est-ce qu'il y chose. a Fallait pas le dire. Non, si. Mais c'est juste qu'on est en mode, ok, on se remet sur le truc et en fait, tu savais pas qu'il se passe ça. Non, mais c'était drôle, c'est tout. Oui, c'était rigolo. Mais non, mais faut pas qu'ils disent non, mais je dois faire de l'auto-édition. Ah, ça va être beaucoup mieux si je fais- ouais. on va faire de l'édition de roman. Bah, Ça pas va, tout ça de va suite, être. mais- Mais c'est cool parce que j'aurai de quoi. Là on travaillera ensemble. Tu recevras- Parce que du coup, j'aurai du matériau. Tu recevras un mail pour en parler. Ah, très bien. Parfait. tellement corporate. Du coup, il y a. Il en faut un dans l'équipe de toute façon. Et J'ai puis une voilà, chemise. grosso modo, c'est ça. Puis me faire connaître donc un petit peu. Je passe plus de temps sur les réseaux sociaux, notamment pour les cavaliers d'Apocalypse. Parfois certains qui me suivent, même Matt qui me suit du coup sur Twitter. Mais parfois je parle des Twitch, tout ça, machin, bidule. Et enfin bref, ça c'est un objectif parce que du coup voilà, il faut une communauté, parce que même une fois que je serai publié, c'est pas tout d'être publié, il faut être lu, donc du coup il faut une communauté. Puis via Wattpad aussi. Via Wattpad publié sur aussi, Wattpad. il faut que je lise plus de textes sur Wattpad aussi parce que du coup j'ai trop de trucs à faire. Pas seulement être lu, il faut être lu après sa mort aussi. Et ça, Alors, une fois que je serai mort, je pense que je m'en foutrais d'être édité ou pas. Je voudrais juste écrire, continuer à écrire. Et puis le médium il fait ce qu'il veut. On notera cette phrase de une fois que je serai mort, je n'aurai plus rien à foutre d'être édité, je préférerais écrire. Mathieu Despérou, janvier 2023. Ce sera son épitaphe, je pense. Comme on l'a dit par le passé, c'est vraiment le proto-écrivain. Le modèle auquel nous aspirons tous. Ouais. Voilà. Non mais c'est des bons objectifs. Et du coup, pour passer à la suite, Mathieu. Alors moi c'est simple, j'ai repris l'écriture de mon vieux roman que je traîne depuis des années dans un tiroir et où à chaque fois que je le réécris, je me mets pas en mode... Je l'ai jamais réécrit en me disant cette fois c'est la bonne et après je le publie. Mais plus en mode c'est une réécriture, il en refaudra tout ça. Du coup moi objectif 2023 c'est réécriture complète. J'ai fait un Excel et tout avec des plans machin. C'était bizarre mais en fait finalement à l'étape où j'en suis c'est plutôt cohérent et fonctionnel. Ne faites de l'Excel que si vous en avez besoin. Voilà, c'était ça mon message. Mais ouais, finir ça et que à la fin de 2023 il soit écrit, corrigé et qu'il ait été
lu par mes bêta-lecteurs, histoire vraiment avoir fini ce projet. Il faut, alors, c'est pas de l'écriture directement, mais ça concerne mon univers. En 2020 et fin 2023, il faut que j'ai, je dirais, 80% de mon jeu de rôle qui soit prêt pour commencer à le tester avec des gens que je ne connais pas. Sur des barrageux, Il est peut-être un peu tôt pour penser à des conventions, ce genre de choses, mais déjà, ouais, barrageux, ce genre de choses, pour tester avec des gens que je ne connais pas, qui ne connaissent pas mon univers, qui ne connaîtront pas forcément le système, mais qui ont de l'expérience en jeu de rôle, pour du coup, confronter, en fait, à la vie des gens qui savent, globalement. Et je devais commencer le 1er janvier, mais j'ai déjà... Le 1er janvier Non, pas ça. Le prochain truc. Mais j'ai déjà 7 jours de retard. Et accentuer un peu plus ma chaîne Instagram perso, puisque avec un projet comme le mien, c'est-à-dire travailler uniquement dans un univers unique, mais avec énormément le maximum de médiums différents, avec des jeux de plateau, des jeux de rôle, du roman, potentiellement de la nouvelle, etc. Il va falloir que je commence à communiquer là-dessus pour avoir une communauté. Parce qu'il y a du potentiel, je pense, là-dedans, et je pense pas juste me jeter des fleurs en le disant, mais il faut que je commence à faire ça. Et du coup, me lancer vraiment à fond là-dedans, à fond. Lui donner vraiment du temps pour que il commence à y avoir sur les réseaux des informations un peu de c'est quoi mon univers, qu'est-ce qui se passe, et potentiellement rameuter, quoi, tout simplement, comme on le fait tous. Enfin, comme ils le font tous sur les réseaux. Voilà. C'est les objectifs 2023. On va aller sur TikTok et on va faire des... Non, ça, je ferai pas ça. J'ai une coordination main-pied qui a... Donc, on Toi va pas aussi, faire ça. Ouais. ce serait drôle qu'on le fasse ensemble. Et vous, les neurones du chat, quels sont vos objectifs en termes d'écriture, là, 2023 du chat. À part si vous avez déjà répondu à la question. Moi, je crois pas, on Non, l'avait posé au début du chat. On l'a posé au début, du live. mais on a... Ils ont pas bien répondu. sûr. On a Ils vilipendé. n'ont pas répondu. Où sont vos objectifs? Allez, on va incarner la figure d'autorité. Où sont vos objectifs? Et toi, t'as des objectifs clairs ou pas? Ouais, j'étais en train d'y réfléchir, mais là, je me suis fait un Instagram où je poste mes haïkus, parce que ça fait quand même des années que je fais des haïkus. Je vous ai déjà envoyé d'ailleurs. Parfait. Et Je vais juste faire une digression, pardon, pour le chat. Quand vous n'êtes pas préparé, que vous recevez un SMS de Julien, un lundi matin brumeux, juste un haïku, vous vous dites qu'est-ce qui se putain de passe. Oui, c'est vrai. Mais c'est très sympa. Puis Et après coup, ça vous fait Et plaisir. puis tu m'as répondu, tu m'en as envoyé un super, c'était cool. Et du coup, je me suis dit que le plaisir que j'ai ressenti, c'était ça que je pouvais transmettre. C'était chouette. Non, c'est très chouette. Mais Et j'y attends pas, mais c'est... du coup, je me suis dit que parce que j'ai déjà lu une poétesse, alors je sais plus comment elle s'appelle malheureusement, mais qui s'était fait connaître comme ça sur Instagram. Et je me suis dit bon, quitte à envoyer mes haïkus justement un petit peu au tout venant sur WhatsApp, etc. Pourquoi ne pas les mettre un petit peu en forme? Alors j'ai un petit canevas et tout pour leur donner une petite et puis je les illustre en fait avec une photo prise sur le moment ou quelque chose qui m'inspire et tout. Et j'ai appelé ça Abyss HD pour à la fois connoter la notion de solitude que t'enfonces un peu dans la vie, tu vois, où parfois c'est vraiment ce sentiment-là, tu vois, d'être c'est même pas ancré au sol, mais c'est comme si je creusais à l'intérieur de moi-même en fait. Et ce qui paradoxalement en fait ouvre vachement aux perceptions. Et ces perceptions-là sont totalement promptes à la poésie. Et HD, pourquoi? Parce que HD, ça fait penser à haute définition. Et il se trouve que j'écris des articles sur la technologie. Et en fait, moi, j'y crois pas trop à la nouvelle technologie, je m'en fous un peu. Et je trouve que en fait, le vrai HD, c'est nos perceptions. En fait, la vraie haute définition, c'est le développement de nos perceptions. Et la poésie aide vachement à ça. Okay. Et en fait, si tu veux voir la vie en HD, voire ultra HD, faites de la poésie. Ça, c'est mon message à travers mon Instagram. Donc je le lance. T'es le meilleur d'entre nous. Et je dis ça en déconnant, avec cette petite distance ironique à la con, alors que je le pense sincèrement. Mais justement parce que toi, t'as cette capacité à dire de manière très pure les choses telles qu'elles sont et telles que tu les ressens. Qu'est-ce que tu fais sur Terre là? Tu devrais déjà être en train de marcher vers Bethléem. Merde.
J'ai chaud. Pardon. Mais bon bref, donc ouais, si tu veux donc Obidonim c'est moi, c'est pareil, c'est ça mon utilisateur. Et sinon continuer d'avancer dans le roman évidemment. Alors là j'aimerais réussir à... Voilà, la troisième partie elle sera faite, ça c'est sûr. J'aimerais arriver au moins à la moitié. Voilà. Sachant que j'ai l'impression que j'ai gagné en capacité de travail. Yes. Donc là, j'ai hâte en fait de voir ce que ça va donner cette année. Sachant que, encore une fois, moi je suis arrivé à Toulouse l'année dernière. Ouais, c'est ça, septembre 2000, je sais plus, 2021. Ouais. 21. Et nous on s'est rencontrés début 2022, donc pour moi c'était encore tout nouveau, etc. J'ai mis du temps à faire une vie sociale, voilà, j'avais besoin de faire beaucoup de choses, et là j'ai l'impression d'être bien sur mes appuis, et de pouvoir du coup passer plus de temps à mes projets, quels qu'ils soient, et voilà. Donc bon bref, je digresse un peu, mais voilà, j'ai hâte en fait. Et Angie, Très belle approche. ton objectif, toi, c'est donc la structure de tes chapitres est terminée, donc ça c'est-à-dire que tu l'as fait. Donc écrire les chapitres en entier. Bienvenue sur les rushs. Il y en a combien c'est T'as combien de chapitres et tu penses que ça va représenter à peu près quel volume? Enfin, c'est très, très étrange comme question et vachement... Ça peut paraître vachement abstrait comme question, mais est-ce que tu penses que ça va être un truc qui va... Si tu l'imagines en format de livre, ça va être un truc qui va faire genre une centaine... 7 chapitres, ok, pour une vingtaine de pages. Et t'as une deadline, tu sais à peu près quand est-ce que t'aimerais finir ça. Et Matt, bosser un peu sur des réseaux sociaux pro, je pense qu'on est un peu tous là-dedans là. Clairement. Continuer à écrire des nouvelles sur la figure féminine pour avoir un vrai recueil de nouvelles complet, et ce sera déjà très bien. Carrément. Ouais, ça. Après c'est chaud de choper des éditeurs pour les recueils de nouvelles. Sauf si tu fais le choix de partir à la tradition. Après, potentiellement des nouvelles engagées sur la question féminine. C'est en plein dans l'air du temps, et du coup ça peut être des choses qui peuvent être qui peuvent aider à motiver un éditeur qui est lui-même engagé dans ces questions-là. Pourquoi pas. Mais de toute façon, tu nous suis et tout, t'as mon adresse mail, n'hésite pas dès que c'est terminé à ce qu'on échange par rapport à la question des éditeurs. Il y a moyen qu'on t'en trouve 2-3 avec Mathieu, pas trop connu, mais qui pourront quand même faire un travail sérieux et te suivre et t'aider à développer. J'ai perdu les noms, mais j'étais tombé sur quelques éditeurs qui effectivement prenaient des recueils de nouvelles, ou simplement parfois même que des nouvelles aussi en solo. Ouais, mais là ce qui est intéressant, c'est la nature féministe des textes. Et il y a pas mal, c'est con, mais il y a pas mal d'éditeurs en ce moment qui se focalisent dessus. Donc il y a moyen, si tu as une bonne connaissance du marché, d'arriver à trouver des éditeurs qui peuvent être intéressés par ça. Et elle nous dit qu'elle a pas du tout pensé à l'édition pour l'instant, mais qu'elle a juste très envie d'aborder le sujet. Et éclate-toi, sache que potentiellement dans tes contacts, il y a nous. Ça vaut pas grand chose, on vaut ce qu'on vaut, mais on commence à avoir pas mal de petites connaissances à gauche à droite qui peuvent t'aider. Peut-être parce que le terrain est quand même glissant. Mais c'est d'autant plus stimulant, je pense. Bien sûr. Mais ouais, il faut. Là, en l'occurrence, des recherches, je pense que ce serait intéressant qu'il y en ait. Parce que ce soit sur la sexualité, que ce soit sur. Pas nécessairement. Tout dépend comment tu l'abordes. Ça dépend de ce qui est fait. Ça dépend aussi de la personne qui écrit, bien sûr. Puis même, c'est l'intérêt de la fiction. Tu peux arriver et simplement retranscrire des expériences et bien sûr. Ou des illustrations d'expériences, et c'est bon en fait. Ça fait le taf, t'as pas besoin de faire tout le. On a peut-être même besoin un peu de ça par rapport à ces questions-là aujourd'hui, mais bon, c'est mon avis. Et Angie, aucune deadline, tu devrais peut-être. Tout dépend comment tu vis la deadline. Si t'en as besoin, si c'est un truc qui te motive. Après, il y en a pour qui ça joue l'effet inverse en fait, et que ça au contraire, ça va les brider quoi, et ça va leur foutre une pression. Donc, si tu veux du pur fun, non. Non, puis après, du pur fun. Si tu veux juste écrire pour le fun, ça sert à rien de mettre une deadline. Enfin, si ça peut servir, mais pas besoin de mettre une deadline. C'est sur un. Pas de deadline dans le fun. Sur un. J'en suis beaucoup d'épitaphes. Prolifique. Si c'est un premier projet, Angie, je pense au début pas nécessaire. Laisse-toi le temps de voir ce que ça donne sans deadline. Et si tu vois que sans deadline t'arrives pas à avancer, là potentiellement tu t'en poses, mais c'est plus simple au début de ne pas en avoir, se rendre compte que ça marche pas et s'en poser,
Alors que si tu t'imposes dès le début et que tu t'assèches parce que t'as été un peu trop hardcore avec toi-même, tu risques d'avoir du mal à reprendre derrière. Donc il vaut mieux aller du mou vers le dur que... Je m'arrête là. Que du dur vers le mou. à une question. Parce que, attends, avant qu'on passe à tes objectifs, est-ce que toi t'es la seule de nous apporter? Non, toi non plus tu nous as pas dit. Je vous ai pas communiqué mes objectifs Ouais. 2023, c'est vrai. Tu as des objectifs? Bah évidemment. Mais j'avais juste une question sur Mais les c'est intéressant blocages ce du que coup. vous mettez. Ah, C'est-à-dire, on fait juste le Parce truc que, de Noël. ouais, Ouais. elle revient sur la figure féminine et que tu veux les aborder via le prisme du fantastique avec beaucoup de place pour l'imaginaire, l'idée de raconter des histoires qui vont semer des petites graines et pas de tenir un discours trop politique. Et ben moi je pense, Matt, qu'on en a besoin. Et fonce. Non mais c'est vrai, on a besoin juste... Après, faire du. Pas forcément de messages, de... Tu vois. Non, je Tu fais déconne. comme Alors, tu il y a- le sens, alors, en vrai, juste, c'est il y a Nicolas qui lève le doigt, c'est marrant parce que normalement les gens ils lèvent le doigt comme ça et après ça monte de plus en plus. Lui, Oui, putain, c'est à ça que ça sert les récits imaginaires. C'est pour transformer un putain de récit Tu qui vas me- emploie des éléments qui sont Tu- pas nécessairement présents dans la réalité, de façon à s'en servir comme une valeur allégorique pour faire passer un meilleur message. Oui. Alors deux choses, avant tout je tiens à m'excuser pour vos oreilles, si jamais vous C'est avez vrai des que ça- écouteurs ou un casque parce que ça a pu être violent. Ouais. Et deuxièmement, alors Nicolas tu ne l'as pas vu mais c'est déjà parce que vu que t'étais debout, ta en fait ta tête était dans parlant. parlant d'écriture et du coup on aurait dit que c'était... Enfin je sais pas, ton corps avec parlant... Ta tête c'était parlant d'écriture, c'était marrant, voilà. Ça va bien se passer, Nicolas me dit Matt, ça va aller. Salut Eniax. Salut à toi, bienvenue. Voilà, vous vous moquez de moi. Bien sûr qu'on se Mais- moque. Mais non mais c'est... Grâce à mon intervention, Eniax a dit. je me moque pas, tu nous as fait. Et moi si, je me... Non mais il me bride. Carrément, il bride ma créativité. Oh mon dieu. Dis-leur, Eniax 12. Et est-ce que vous censurez du coup? Parce que ça c'est un blocage aussi la censure. Dans l'écriture? Ouais, est-ce que vous auto-censurez des fois? Non, moi je crois pas. Hein. Non. Alors, je dirais plutôt. Je compte sur mes bêta lecteurs si jamais je fais de la merde. Alors je me censure pas, mais je fais pas lire mes textes à mes parents. Ok. Non, on avait parlé un petit peu de ça, ouais. C'est. Genre de l'apéro. Ouais. Légitime. Non, enfin, pour moi, à partir du moment où je vais me censurer, bah déjà, je vais pas aller au bout de ce que je veux dire, en fait. Et du coup, ça va servir à quoi? Tu vois? Enfin, je vais très vite le... Encore la limite qui compte, c'est de dire ce qu'on pense et de penser ce qu'on dit, c'est tout. Je pense, je dis, je fais. Non, mais enfin, vraiment. Puis je trouve que tu le sens quand... tu sais, t'as envie d'écrire un truc, mais tu te dis... Ah non, quand même. Du coup, tu vas en rester à quelque chose de... Tu vois, en demi-teinte, en... Après, moi, ça Je dépend. tiens juste à dire qu'il y a Matt qui se fout de ma gueule, en fait, j'avais pas vu. T'avais Mais pas oui, vu ça va bien se passer, Nicolas. C'était il y a un petit moment ça. Ok, tu veux te battre. Non, je déconne. J'adore Matt. Mais du coup, après, moi, déjà, ça dépend. Si c'est des trucs juste pour moi, des textes que je vais probablement pas publier, ça, je m'en fous. Évidemment, dans ce cas-là, si t'écris un texte juste pour toi, ça n'a aucun sens de s'auto-censurer. Et après, si c'est des textes. Bon, parfois, l'être humain est très complexe. Hein. Oui, très complexe, mais con aussi. Non, pour moi, enfin, moi, les textes que j'écris pour le fun, le but, un petit peu, c'est un peu de me lâcher. Donc pour moi, il n'y a pas de sens à s'auto-censurer. Après, il y a les textes que je pense faire lire. Donc ça, c'est autre chose. En général, ce que je m'auto-censure parfois, quasiment pour certaines blagues, parce que parfois j'ai un humour douteux, et dit que cette blague-là, elle passerait pas, ou ça peut être mal interprété, je la fais pas. Mais après, pour les textes mêmes, si j'ai envie de faire un truc sur satirique sur la religion notamment, ce que j'ai fait, ça... Mais c'est terrible si tu te censures sur ces blagues qui peuvent être mal interprétées parce que potentiellement si quelqu'un le lit et l'interprète comme ça, tu fais genre mais d'où ça t'est venu? Et c'est la personne elle-même qui se retrouve avec la malinterprétation et c'est elle, c'est pas toi. Ouais, puis même, Toujours faire porter le poids Il y a- à il y a celui ça, qui ouais. interprète mal. Et au-delà de ça, C'est son cerveau. Ça, c'est un truc qui tient vachement à cœur et je suis très d'accord avec toi là-dessus. Il y a un moment, tu sens une différence entre une écriture qui a presque un truc limite scolaire où tu penses trop à la réception et une écriture qui vient des tripes. Et pourtant, je suis le premier à dire qu'il est important de recentrer l'écriture autour du lecteur, de calculer par rapport à comment il va recevoir le texte. Non, mais c'est il y pas a un incompatible moment, après. Il faut que ça parte de... Mais c'est Oui, mais mais c'est- ça, je suis c'est d'accord, très clairement. compatible. Après, ça, en Y général- compris les blagues d'humour douteux. Tu peux tout à fait mettre tes tripes sur le lecteur, ça Mais, marche. hein. après ça, j'ai fait ça très ponctuellement, toujours en relecture, jamais dans les premiers jets, en relecture.
ça, c'est quelques blagues assez gratuites sur certains sujets peu sensibles. Et des fois je laisse, et des fois je formule autrement, et des fois je me dis mais putain ils vont me tuer et ça me fait marrer et je vais le laisser. Et d'autres fois ça dépend, après c'est un petit peu, et certaines fois, voilà. Parce qu'il y a quand même des fois on se livre plus, non? Enfin moi j'ai l'impression qu'il y a des moments où, tu sais, comme disait Hemingway, je saigne sur la feuille, tu vois. Enfin, et il y a des moments où je me protège derrière un sujet, enfin je sais pas que je me protège, mais où je suis juste dans la simple constat d'un truc, j'essaie de bien le formuler, etc. Je m'amuse avec, tu vois, c'est léger. Oui. Mais il y a des moments où, par exemple, je sais pas, ton personnage il est en souffrance. Comment tu décris la souffrance? Tu parles de toi en fait. Laquelle? Ah oui, complètement. Là c'est dur en fait, je trouve. Ah ouais. Moi je trouve que c'est là que c'est bon. Mais... Non, je suis Oui, d'accord. je suis d'accord, mais du coup, Pour résumer, quand c'est dur, c'est bon. C'est ce qu'il vient de se dire. Voilà, il y a un effort à faire, je crois, de dire ok, je laisse. Comment, tu vois, je pousse le loquet et c'est parti quoi. Et donc, du coup, c'est l'inverse de la censure en fait. Faudrait trouver un autre mot. Ouais. Mais ouais. Mais pour ajouter à ça, moi des fois il y a des textes, je pense que c'est vraiment enfin, d'habitude je tiens toujours le discours inverse, mais je pense que c'est vraiment l'intention qui compte, plus que la manière de faire, parce que tu as des textes qui vont mettre en fait, qui vont paraître à un premier degré, où vraiment tu retransmets, tu transcris, tu vois, avec un jeu très très fort, et tu sens pas la sincérité, et tu as des textes où tu vas avoir une illustration avec des personnages, la troisième personne, et ça va passer par une allégorie, et un truc que tu vas comprendre au 14e degré d'interprétation, mais pourtant la sincérité est là. Et tu sens la personne saigner sur sa page avec beaucoup de pudeur, ce que je trouve aussi très beau en fait, parce qu'elle a mis tant de trucs entre elle et le texte, mais la sincérité elle est là. Donc il y a quand même du dosage. Parce que c'est ça que tu veux dire. C'est que quel que soit le dosage, c'est la sincérité qui importe. Juste un instant, je vous laisse revenir dans une seconde. Est-ce que vous vous censurez dans le chat, que ce soit vis-à-vis de sujets complexes ou de sujets personnels qui soient peut-être trop durs à mettre en mots, même si ce n'est pas directement autobiographique et si c'est un personnage qui va le vivre? Est-ce que vous le faites ou pas? Et je vous laisse repartir sur votre... Pardon, je vous ai cassé votre truc. Non, mais on avait parlé de la censure, puis du coup on avait abordé un peu les objectifs, parce qu'il y a encore oui, c'est vrai. Yes. Il y a vous deux. Je sais pas, moi, continuer. C'est un infinitif, c'est pas un impératif. Mon objectif 2023, c'est pas mourir. Ça va, ça avance à son rythme. Oui. Ça avance, je vais terminer, je vais pousser. Donc tu penses que tu vas terminer cette année? Là, le roman? Ouais. Ok. Il y a Trop ça, bien. et puis On va derrière, revenir, alors. voilà, carrément. Et derrière, ce que j'ai prévu, c'est de pas partir sur de nouveaux projets et de rebasculer un peu sur des anciens qui ont besoin soit d'être remis au goût du jour, soit d'être terminés. Mais voilà, non, Bien, déjà bien. Ouais, t'as un aboutissement là. En fait, j'ai pas des objectifs, j'ai plus une projection. En fait. Mon objectif, c'est de continuer. Ce que je projette, c'est de terminer ce roman-là et d'en avoir presque terminé un suivant. Non, mais ça va dans la suite de la veille de Nicolas. Aime pas les hippies. Sauf que c'est un hippie de l'écriture. Non, mais moi, tu vois, j'ai pas des objectifs. J'ai une projection de la personne que je veux devenir plus tard. Et c'est comme ça. T'as tellement bien fait. Je suis un putain de cas. Avec ta chemise, enlève ta chemise, c'est ça qui fout le seum. Alors, on va gagner des viewers si je fais ça, fais gaffe. On a... vas-y, pardon. Non, vas-y, si tu le souhaites, vas-y. On a Matt qui me dit qu'au début, elle censurait certaines situations parce qu'elle n'aimait pas faire du mal au personnage. Ah, c'est une autre question, ça, du coup. Ouais. Mais mis à part cette difficulté à devenir sadique, Mathieu te donnera des cours. Non, pas de censure. T'étais là maintenant quand on avait fait l'apéro littéraire, là où on avait parlé du sadisme. C'est un des tout premiers, je pense, le premier ou le deuxième. De C'était Je crois le premier où j'étais là. Je crois que c'était le deuxième apéro, ouais. Ouais. Mais après, il y a On en avait pas mal parlé. différents niveaux de sadisme, parce qu'il y en a certains qui sont violents, même selon mes critères, il y a des fois je dis, mais putain, t'es violent. Et mais ça arrive pas souvent en général, hein. Je suis pas si violent que ça avec mes personnages. Ouais. Enfin, c'est plutôt petit à petit pendant tout le bouquin et j'en pense.
Mais des scènes vraiment violentes, il y en a que je me projette dans mon roman, ça va être un peu hardcore. Je pense que mon roman que je suis en train d'écrire, je pense que je vais me regarder des comédies parfois le soir pour positiver un petit peu, parce que ça va être Pour rééquilibrer C'est les ça, jauges, ouais, en c'est fait. c'est ça. J'imagine devant ta comédie. Pas du tout en train de rire. On m'a traumatisé par la scène où le personnage s'est torturé. Ouais. Avec un anti-stress là. la veine de la tempe. Qui bat. Est-ce que tu sais parler allemand? J'aime bien l'allemand, oui, je trouve que c'est... Enfin, j'ai un peu appris l'allemand, ouais, mais j'ai des notions seulement. Pourquoi? Ah, très bonne question, Ouais, Matt. c'est intéressant. C'est intéressant. Est-ce que vous pensez que c'est obligatoire pour un auteur de transmettre une partie de ses névroses, entre guillemets, dans ses écrits? Oui, bah, il y a un côté un peu thérapeutique. Grave. Ouais. Mais attends, c'est nécessaire? C'est ça la question? Obligatoire. Est-ce que c'est obligatoire? Moi j'ai l'impression que ça se fait assez, au début ça se faisait assez beaucoup malgré moi. Cette phrase n'a pas une bonne conjugaison, mais vous avez compris. Maintenant j'ai appris c'était cathartique presque de le faire et de pouvoir parler à travers sans forcément m'en rendre compte. Mais je me suis rendu compte du coup que vu que mon intérêt principal dans l'écriture, c'est les personnages, utiliser mes névroses, mais aussi les névroses des copains, hein, parce que moi, tous les gens que je connais sont du matériau pour mes écrits, globalement. Vous êtes du matériau, les gars, hein, je vous adore, mais... Ah, mais. voilà. mais Mais Bah, c'est chouette, qui hein. nous utilisait depuis. Mais moi, je trouve ça très chouette. J'ai l'impression que il y a de la... Oh, non. Il y a de la catharsis là-dedans, T'as et compris, en plus de ça, ça rajoute un espèce d'éclat de vérité Bien sûr. dans ces personnages, puisque les névroses, les traumas, les difficultés sont des choses que j'ai pu vivre ou que j'ai pu vivre par procuration, mais de très très près, de gens que je connais très très bien et qui du coup ont un fonctionnement qui est finalement cohérent puisque c'est déjà arrivé effectivement. Et je suis pas sûr qu'on puisse réellement créer artificiellement, à moins d'avoir des connaissances de dingue, mais créer artificiellement ce genre de difficulté dans la vie. Enfin, peut-être Et après, mais... inversement, je me demande si on est capable d'écrire sans nos névroses en fait. Sans mon Ouais, névrose. c'est pas qu'il soit obligatoire que ce soit une espèce de, tu vois, de précepte, pas du tout. Mais moi j'ai l'impression que quand je relis des trucs, ou après peut-être, parce que moi je suis pas encore accompli, mais même sur mon texte actuellement, j'ai l'impression que je relis des trucs. Non, moi j'ai l'impression que j'ai des inquiétudes qui ressortent et dans le comportement de mon personnage et tout, et j'ai même pas fait gaffe. Tu vois donc si t'en as, est-ce que tu peux... T'écris avec ça- ce que t'es, avec ce que tu vis, Non, mais avec ce que t'as complètement. vécu. Donc à partir de ce moment-là, oui, moi je pense que les névroses, tu les transmets, mais tu On peut s'en transmets empêcher, en fait. aussi Ouais. beaucoup d'autres belles choses, je pense. Complètement. Ouais. Et c'est ça qui est chouette. Matt, est-ce qu'il y a plus de 3 thématiques différentes qu'on retrouve dans tes écrits? Non mais c'est vrai ça. Et c'est une question pour vous tous aussi. Non, c'est- Ouais, Sincèrement, pareil, thématique. est-ce que t'écris pas toujours sur la même putain de chose? Si t'es sincère avec toi-même, tu regardes tes textes et tu te dis ok, comme d'habitude ça parle de ça. Parce qu'on a tous des thématiques, à chaque fois différentes. Mais dès qu'on écrit, on a une espèce d'obsession thématique, donc ça peut prendre des formes très très larges au niveau de la représentation, de la façon dont on écrit. Mais à la fin, on parle toujours de la même putain de chose. Oui. C'est le Parce machin qu'on qui est est dans le sang toqué. de la veine. Ouais, Qui tape et qui tape. tu parles toujours de la même putain de chose. Ah oui, non, moi je sais, oui. Moi je sais que je parle toujours de la même putain de chose. Oui, moi je pense pareil. Hein. Après, peut-être Avec que un psy. il y a des variations. Mais c'est quoi Est-ce qu'il y a moyen de trouver la définition exacte par contre de névrose? Parce que ça, c'est le genre de mot tu sais, qu'on Yes. emploie. Moi j'aime bien quand c'est précis. Non, c'est chiant. Bah, la névrose, je crois que c'est la cristallisation d'un refoulé qui va s'exprimer par genre un comportement D'accord. ou des pensées qui vont revenir très fréquemment. Ça a l'air d'être bien dit. Ouais. Elle est trop intelligente, il est trop pur, il est trop Excel. Toi t'es trop hippie. Ouais, les thèmes sont récurrents, Matt. Et on en avait parlé aussi lors de notre apéro. Les thèmes. Oui, je me rappelle. Ouais. Mais après, la question, c'est pas tant est-il obligatoire ou nécessaire de parler de ces frustrations ou autres, mais c'est jusqu'à quel point on peut le faire. Enfin, jusqu'à quel point c'est une bonne idée de le faire. Alors, T'as pas le choix.
Oui, non, je veux dire. Non, mais juste à quel point ça sert aussi. Oui, ton à quel écrit, point la est-ce vidéo, que- Est-ce que ça devient trop envahissant et que ça dessert Ouais. le roman? Est-ce que ça vient détonnant avec le truc? Est-ce qu'il vaut mieux pas parfois se cadrer? Parfois c'est bien quand. Mais tu peux pas. Enfin, de base, si t'écris, c'est parce que t'as ces névroses-là. Oui, non, mais c'est. Pardon. Oui, mais tu parlais du C'est quoi lecteur. ton, c'est ça quoi va. ton rapport aux sectes? Non, on en parlera après si tu veux. Mais, mais c'est c'est qu'à un moment donné, il faut que aussi l'histoire, votre récit, Il y a le- c'est ça il y qui a le compte le qui passe à la plus. maison. Et là, Et Ok, votre bon, névrose, entre bien les sûr que, comme je disais tout à l'heure, de 20 je pense pas, enfin, je pense que c'est indispensable, il faut en parler. Mais après, si par exemple votre truc c'est un truc joyeux pour les enfants et que vous parlez de suicide, de torture et autres, et alors parce que c'est votre névrose à vous, ben à un moment donné, ben il faut remettre en question le C'est projet. toujours la question du lecteur dont on parlait. Voilà, le tout à l'heure. lecteur, je suis et d'accord. c'est ça, et du Les récit. deux interviennent. Ouais. enfin. Mais fondamentalement, je pense que le besoin d'écrire, et le fait que tu te mettes à créer des textes et inventer les personnages et tout, ça provient effectivement d'une névrose, ou quel que soit le nom, de cette obsession thématique Je peux faire une recherche. qui fait que tu te Bien mets sûr. à écrire. Et derrière, oui, tu cherches Mais, à avoir une réception, à transmettre le truc, à pas être cette espèce Valère, de connard dans le Novarina. désert qui est là et Novarina. qui crie y a-t-il Novarina, quelqu'un? lettre à Il y a que l'acteur. son écho qui lui répond. On Non, parle de ça. tu veux toucher d'autres Lettre gens à pour savoir si t'es Lettre à l'acteur. pas tout seul dans ta putain de solitude C'est une autour question de cette plutôt. problématique. Mais dans le fond, si on écrit, c'est parce qu'on est tous sacrément toqués. Oui. Vas-y. D'ailleurs, ouais, moi j'ai l'impression que le côté névrotique, si je m'en réfère un peu à ce que tu as dit comme définition qui avait l'air bien. Toi tu parles de thème, Ça. moi parfois j'ai l'impression que c'est même comment j'écris qui est névrosé en fait. La manière de bugger sur telle phrase, de se dire non mais je veux tel mot, je veux tel les relire, etc. Puis te dire mais en fait non, enfin je sais pas, j'ai le côté minutieux très j'ai un problème avec la moi je crois que j'ai un problème avec la beauté, un truc comme ça, tu vois, faut avec le sublime en fait, tu vois. Ok. Putain, pour une fois, on est d'accord. C'est la quatrième fois de la soirée où tu Ouais, dis pour une fois on est d'accord. Par défaut, je pense qu'on n'est pas d'accord. C'est parce que par défaut tu cherches le conflit. Tu vois, c'est le yin et le yang, le cheveu, le pas cheveux. Moi, je trouve pas, tant pis. Ça me faisait- Mais ouais, ça me parle ce que tu dis. Et ça, par contre, ouais, voilà, typiquement, j'ai du mal à sortir un texte que je trouve sur lequel, par exemple, je peux plancher une cinquantaine de fois. Peut-être que ça va évoluer. D'ailleurs, il y en a où maintenant j'arrive à, enfin, comment dire, à ne pas le retravailler 50 fois. Mais c'est peut-être aussi parce que précédemment, je l'ai fait, ce travail-là, qui fait que, quand même, maintenant j'ai un dispositif qui me permet peut-être de mieux. T'es arrivé à une certaine maturité aussi en termes de pratique Merci. d'écriture où tu. Ouais, voilà. Je lag sans avoir à passer par 50 essais et tout. Donc, donc ce qu'on recherche en écrivant, moi c'est peut-être là que tu as trouvé mes névroses. Qu'est-ce que je recherche quand j'écris Oui, mais je suis profondément d'accord avec toi. Après, je pense que les gens qui n'écrivent pas sont aussi névrosés, hein. Faut pas se mentir. On n'a pas un Ils sont aussi monopole. tarés. Voilà, on n'a pas le monopole Bah, de névrose. on en a tous, bien sûr. Non, parce qu'on dit, si on écrit, c'est parce qu'on est C'est ça. névrosé, mais si on est névrosé, c'est Non, parce non, je pense que tu vois, si t'écris, il doit y avoir quelque chose, et c'est pour ça que j'étais en train de chercher la lettre à l'acteur de Novarina. On parle pas de théâtre, mais ça s'applique aussi à l'écriture. Et je pense que dans l'écriture, en plus de la question des névroses, il y a la question de la sublimation des névroses. Et c'est ça en fait, parce qu'effectivement, tout le monde est névrosé, tout le monde a des névroses, tout le monde a eu des traumatismes, tout le monde a des trucs qu'il a mal vécu, tout le monde est taré, tout le monde est taré, personne n'est normal. personne n'est normal. Tu veux enchaîner? Non, ça va, je pensais avoir fait le tour. Très bien. Vous allez mal. Mais dans l'écriture, et puis a fortiori dans l'acte de création, quoi, en soi, il y a le fait de sublimer ça, et de lui donner sens, ou de lui donner une beauté, ou de lui donner une portée. Et c'est ça qui est chouette. Et c'est là que les névroses, je sais pas, deviennent peut-être même un peu... pas belles, mais... Rentable. Et merde. Militarisme. T'as pourri son groupe. Est-ce là. que t'as fait ça exprès pour plus être un hippie de l'écriture? Je leur dirais ça. le groupe de l'impératrice. Ouais. Mais oui, complètement. Et puis il y a un côté
utile, si on reste dans le côté utilitariste, tu partages, si dans le cas où tu partages ton texte, tu partages ta névrose, les gens se sentent moins seuls, donc du coup il y a une espèce de communauté qui se fait. Et les gens sont moins malheureux parce qu'ils sont moins seuls, du coup ils deviennent moins méchants. Enfin, ouais, ça c'est un peu la côté un peu place de utopiste. l'écrivain qui à la fois en lui est profondément tourné vers les autres. Voilà. Quoi. Puis au-delà de l'utilitarisme, désolé, Monsieur Pureté intervient, mais il y a un côté Mais éthique. oui, Monsieur peut-être. Pureté, allez-y. C'est totalement putain. Mais parce que justement, une névrose, ça peut te faire peut-être commettre des gestes regrettables. Donc si en fait tu les traites, alors j'ai pas dit tu les soignes, hein, tu les traites. Tu passes du temps dedans avec, t'en fais quelque chose. T'en fais quelque chose d'artistique. Il y a peu de chances pour que ça vienne dégueuler sur quelqu'un. Oui, tu les exprimes. Je tiens juste à rappeler Le Roi sur le seuil de Jean Giono, où par un élan esthétique vis-à-vis du sang projeté sur la neige, le personnage principal finit par se suicider en fumant un bâton de dynamite, plutôt que d'aller tuer plein de gens parce qu'il se fait chier dans sa vie. Ouais, Il a et voilà, des et poules, bah quand c'est même. ça, l'artiste c'est exactement ça. Il a tué Ouais. des poules, des moutons, je sais plus. Je crois qu'il a pas tué. Non, je sais pas si. Il a tué pas mal de volailles. Parce que pas parfois de j'ai l'impression de Non, me je sais. retenir d'exploser quand j'écris, tu sais, ou alors d'exploser très lentement, tu vois, c'est de sorte à ce que ça passe pas mal. Je crois qu'il y a une blague à faire là, mais. Mais il y a vraiment cette espèce de. Ouais, d'extension vers l'extérieur, mais oui. voilà, C'est Oui. de l'entrisme. mais qui est retenu, quoi, de sorte à ce que ça. Mais parce qu'après, l'écriture, ça passe également par le. C'est une activité de l'esprit, quoi, quand même, tu vois, donc ça passe nécessairement par le mental. Donc je pense qu'effectivement, dans l'écriture, peut-être que tu te retiens plus, c'est un tuyau général, que dans, peut-être, je sais pas, enfin, tu vois, tu fais de la musique, par exemple, je sais pas, peut-être que dans. Que dans la musique ou dans d'autres arts, enfin, je sais pas, tu vois, Moi, mais. c'est plus dans le sport où je me lâche complètement. Le sport ouais. Mais parce que c'est t'es dans le physique, quoi. Tu vois, t'es dans quelque chose de très physique, alors que l'écriture, enfin, si tu te poses un instant, tu vois, quand t'es pas en train de te censurer et que tu touches le truc, et si tu te poses un instant, parfois tu peux très vite te censurer et te dire oh putain. Bah oui, bah, je trouve que c'est bien d'avoir on va dire des bons freins en tout cas, je sais pas si c'est une censure, mais pour garder le propos, quoi, intact. Après, parfois ça vaut aussi le coup d'aller jusqu'au bout de ce truc-là. Après, tu relis et tu vois ce que tu gardes. Oui, je pense que c'est le mieux. Mais parce que tu auras eu un truc brut, sincère, honnête, C'est et ça. après tu vois, bah, là pour mon lecteur, pour mon propos. Tu vois. Ça dépend à quelle échelle on parle, parce que je pense qu'au niveau au moins de la structuration, par rapport à l'idée de vraiment de narration, c'est-à-dire le fait de raconter, il faut que le lecteur puisse rattacher ces bouts de névrose qu'on lui a balancé à quelque chose qui a une forme d'histoire. Moi je parle pas au niveau de la structure là par contre. Je parlais dans un, Ouais, dans un un instantané passage d'écriture. Ok, Tu vois. à un instant donné, je suis Ouais, d'accord. plutôt. Mais sinon, je pense que c'est quand même important. Et et puis c'est notre travail de faire l'effort de transmuter tout ça en une histoire réceptionnable par un lecteur. Parce que sinon, il se fait chier. Et sinon, de l'autre côté, c'est presque de la masturbation. On se fait plaisir, on balance nos névroses, on est content. Ça fait très sens pour Oui, nous. mais c'est pas de ça dont on parle là. Enfin, je crois. Je suis perdu. Je sais pas, j'ai- Moi j'étais. Je Parce qu'on parlait justement de la question de la sublimation, quoi. Ouais, Et qu'effectivement, si on en reste juste à la névrose, bon, bah, c'est de la thérapie pour toi, quoi. tout à fait. Bon, Et et là, dans ce c'est cas-là, autre on chose. devient poète. Mais... Ouais, on aura une discussion sur la poésie. On aura une rencontre d'ailleurs en février sur le style, et on aura un poète. Trop bien. Et ça va être chouette. C'est oui. début, fin février, tu sais pas. C'est quoi le la- 18 février, 18 février. samedi 18 février. Voilà. Ok. Année bissextile ou pas, on sait rien. Le 18 ne permet pas de savoir en fait. Je si crois c'est l'année pas. bissextile. Je crois pas, je vais regarder, parce que c'est le genre de questions que je me pose à chaque début Ouais. d'année. Et il me semble pas. Et je crois que c'est bien un 28, ça s'arrête à un 28. Bien. Donc c'est pas bisexuel. Bien. C'était important, c'était important comme information. Oh, ouais, non, mais oui, carrément, Et alors, du coup, Pauline. Si, mes projets, Ben mes oui. objectifs 2020. Oui, on veut savoir. Ben moi, pour ceux qui suivent les rushs, je travaille sur un roman du coup
entre le fantastique et le mystique. Mon objectif, c'est de finir le premier jet pour juin, avant l'été. Peut-être qu'il sera fini avant, je sais pas, ça dépendra de mon avancée. Mais en gros, voilà, début de l'été, juin, il est fini, je le fais lire, et comme ça, durant l'automne et le début de l'hiver 2023, j'entame la réécriture, les corrections, etc. Et après, le but serait de l'envoyer à des maisons d'édition. Voilà, ça c'est le premier objectif. Deuxième objectif, il concerne le monologue romancé que je mets en ligne sur Wattpad, là, La vie dans les poches, que je vais commencer à mettre en musique, normalement bientôt. Ah. Oui. Dans le but d'en faire une pièce audio, mise en ligne, puisque ça se présente comme plusieurs fragments. Donc voilà, l'idée ce serait peut-être d'avoir une ambiance musicale pour chaque fragment, une ambiance musicale différente. Et à terme, de pouvoir le représenter, voilà, sur scène. Et ça, ce serait chouette. Donc ça, c'est le deuxième projet. Et le troisième en parallèle, qui est également sur Wattpad, Mamie la Fabuleuse, que je continue, mais qui est plutôt un espace où je m'aère. C'est un peu, comme je dis, une cour de récré où je teste des trucs que j'ai pas l'habitude de faire et qui me sortent un peu de ces deux projets-là, qui ont un propos un peu plus lourd, mais qui est également qui résonne davantage avec moi, en fait, naturellement. Mais bref, voilà mes objectifs 2023. Et on parlait de la communication pro, Insta, etc. Ça aussi. Voilà. À fond les ballons. Voilà. Ils nous ont répondu sur les objectifs d'ailleurs, les copains. On leur a répondu. Il n'y en avait pas d'autres, moi. Je crois qu'on a relativement fait le tour. Je pense. Est-ce que vous avez des questions ou d'autres trucs à rajouter ? Putain, t'amènes bien le truc, moi j'aurais dit cassez-vous. Je sais. Je sais. Tu le fais bien. Rentrez chez vous. Ah non, vous y êtes déjà. Est-ce que nous traversons une phase de blocage dans ce live Non, pas une Non, phase. ça, tu vois, ça s'appelle sentir la faim. Ouais, ça Et te fait dire, 19 mine de rien, il est 19h40, ça fait J'accepte. 1h40, on a parlé de plein la de vie choses. est une affaire de cycle, tout ça, et puis voilà. Et pendant un instant, j'ai cru que t'allais mettre un gros fin en mode. Et voilà. Non. Eh bien. Demain. C'est moi. Enfin, je ne suis pas demain, mais demain. Je ne suis pas demain. Mais demain, ce sera moi. Alors, on a fait une première série de live world building sur tout ce qui est création de Cool, pays, NJ. Cool. C'est justement un des buts. Pardon. Je t'interromps. Pas de souci. Mais, de religion, de machin. Là, on va parler un peu de créatures, de monstres, d'animaux mythiques, dragons, toutes ces choses-là. Comment les créer, comment les incorporer à son univers pour que ce soit pas juste « Hey, il y a des dragons », mais qu'il y ait une relation entre ça et potentiellement vos peuples, etc. Et je sais pas si ce sera à la fin ou tout au long, on va essayer de créer un biome avec tout ce qui se passe à l'intérieur. Potentiellement, on part sur 1 mois et demi, potentiellement, on part sur 3 semaines, je ne sais pas. Mais voilà, là, on va parler un peu faune. Et faune un peu mythique, du coup. C'est synonyme de biome, là, ce que t'as dit Comment ? Faune, c'est synonyme de biome. Je sais pas ce que t'as dit, biome, là, ou je sais pas. Non, pas du tout. La faune, Ouais, les d'accord. animaux, machin, tout ça. Et l'objectif, ce sera à la fin après tous ces petits lives, on va parler de monstres, de créatures, etc. Définir ce que c'est aussi, parce que c'est pas la même chose. Créer un biome, par exemple. C'est quoi un biome, du coup ? Un biome, c'est un écosystème précis. C'est ça, d'accord. S'il y en a qui veulent créer un truc dans des volcans, dans des marais, dans des machins, mais voilà, qu'on finisse ça avec un truc concret qu'on a créé dans notre univers fictif. Et on passera à la suite, et je pense qu'après ce sera la sorcellerie, parce que j'aime bien. Voilà. Mais demain, les créatures. Tout à fait. Ok. Et vu qu'on a parlé des névroses, etc., sublimation, samedi prochain, on aura un live rencontre. Il n'y aura pas d'apéro littéraire, ce sera un live rencontre avec 2 auteurs que j'invite. Et on va parler justement de la question de la connaissance de soi et de la représentation de soi à travers l'écriture. Voilà. Sur ce, On on vous aime, on vous fait des bisous. Salut. Et on vous souhaite Écrivez une bien. bonne Et une fin de bonne soirée soirée. à tous. Et merci Et à d'être restés tous. avec nous. Surtout. Des bisous. Bye. Ciao.